Je me souviens de leur mauvaise pioche avec Géril Sasser, un joueur qui a l'expérience européenne. Et quand on connaît vraiment, quand on sait qu'il a très peu de temps pour s'intégrer, cette expérience est vraiment des moments de la compétition. Et que ce joueur devra apporter en tout cas beaucoup de rayonnement et beaucoup de solutions à ses coéquipiers. Ah, il faut en tout cas qu'il apporte davantage que Géril Sasser qui n'a pas laissé un grand souvenir, c'est le moins que l'on puisse dire dans le Béarn. Voilà Marc Selliers ici en gros plan. Ouais, un bel athlète, hein, de 2,4 m, 25 ans, 94 kg, il est très sec, il a une très grosse détente. Une très impressionnante musculature, Marc Selliers, mais ça ne suffira pas. Il va falloir vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et quel premier match hein, pour lui, quel début dans le championnat. On le voit sur son visage, je vous interromps, on voit il est très sec, il a toutes ses pommettes sorties, il n'a pas une once, en tout cas un pouce de graisse sur le corps. Ses coéquipiers me disaient qu'il pousse en salle de musculation pas loin de 150 kg ou 160 kg en développé couché, c'est un vrai athlète. Hein. Ah oui, un peu plus que moi. On va découvrir le duel que vous avez choisi pour nous aujourd'hui, Richard Dacoury. Et quel duel entre Rayshon Turner à gauche et Florent Pietrus à droite. Ce sont les deux plus grands combattants du championnat de France. Il y a deux guerriers là, Pascal, deux guerriers avec un Turner monstrueux cette saison qui a déjà fait 10 double-double dans tout ce championnat. Et en face, Florent Pietrus qu'on ne présente plus. Le combattant de l'extrême, le guerrier de qui tout le monde a peur d'ailleurs tout simplement et qui secoue la raquette en permanence. C'est le duel qu'il faudra suivre, peut-être pas au niveau des points mais au niveau du combat physique et de l'engagement intérieur, ça va être assez étonnant à voir. Deux intimidateurs, voilà le duel entre Rayshon Turner et Florent Pietrus, oui. Deux garçons. Et deux athlètes totalement différents dans leur déplacement sur le terrain. Un joueur, Florent Pietrus, vous allez deviner, qui est très aérien, très explosif. Et bien son concurrent, son adversaire, Rayshon Turner, qui lui est beaucoup plus en intelligence, en expérience, avec des positions bien placées et beaucoup de reberdise. L'interview des deux coachs avec Valérie Amarou. Oui, Didier Gadou et Vincent Collet à mes côtés. On va commencer par vous, Didier. Alors, vous avez quand même l'avantage du match aller, à savoir cette victoire au Palais des Sports. Malgré tout, cette équipe de Pau qui se présente face au MSB, elle est un peu démunie, on va dire. Oui, un avantage de match aller. On est quand même derrière eux au classement, donc on a bien en tant que second. Une équipe diminuée par les blessures, mais vous savez, j'ai quand même un effectif de 10 joueurs et même si on avait pensé pour Laurent, pour Fabien et pour Mathis Killing, je pense aux garçons qui sont là aujourd'hui dans une ambiance très serrée et un match difficile. Donc on vient aussi développer un jeu collectif. En tant que conquérant en tout cas. Vincent Collet, vous l'avez dit, votre plus grande peur, c'est que vos joueurs restent inhibés et ne jouent pas leur jeu complètement. Ah oui, effectivement, parce que autant Pau a l'habitude de ce genre de sommet, autant nous c'est un peu une première. Donc il faut qu'on savoure ça, c'est un grand match, mais ça reste qu'un match de saison régulière, donc il faut qu'on joue notre jeu. Et après on verra bien, Pau est une grande équipe, on a le droit de perdre ce genre de match. Et je crois que surtout ce qu'il faut c'est être à fond. Même s'il y a beaucoup d'enjeux en arrière-fond. Merci beaucoup messieurs et bon match. Merci aux deux entraîneurs particulièrement motivés et concentrés avant cette rencontre importante. On peut rappeler avant de découvrir la composition des équipes depuis la saison 95-96. Richard, la première place de la saison régulière n'a jamais échappé soit à Pau-Orthez, soit à Lasvel. Alors il y a eu des troublions hein, entre Bosch qui sont arrivés de temps en temps à venir semer le trouble, mais très souvent Pau-Orthez et Lasvel ont terminé premier, donc ça serait un exploit hein, pour Le Mans de battre d'abord Pau-Orthez parce qu'ils auraient quasiment toutes les chances de terminer premier à l'issue de la saison régulière. C'est vrai, il ne faut pas oublier aussi un paramètre, c'est que si Le Mans venait à l'emporter contre Pau de plus de 3 points, eh bien ça pourrait équivaloir à pratiquement 2 matchs d'avance, voire 3 matchs d'avance. Oui, c'est gagné avec 3 points de plus. Hein. Ouais, exactement. Et ça, c'est aussi un point de détail à ne pas oublier lors du décompte final. La présentation du public, des joueurs plus exactement au public sartois. On va tout de suite découvrir la composition du 5 béarnais. Alors que là vous découvrez Coco Archimang et Marc Selliers, Frédéric Fautou, le meneur palois, 31 ans, l'un des plus fidèles joueurs dans son club. Il entame sa 15e saison. Il va débuter en lieu et place de Dragan Lukowski. Artur Drozdov, l'ailier international ukrainien, 23 ans. Florent Pietrus, l'intérieur, on vous en a parlé. Cyril Julien.
l'un des tout meilleurs rebondeurs du championnat, 2,06 m. Il avait été très bon au match aller, très bon ces dernières semaines. Marc Selliers, une équipe entraînée par Didier Gadou et assisté de Jackie Comer, qui sera le futur assistant de Claude Bergeau. On découvre rapidement le banc. Le futur coach des moins de 20 ans aussi. Le banc de l'élan Bernay pour Orthez. Dans une ambiance déjà très chaude ici. Allez, la composition de l'équipe sartoise avec le 5 du MSB peut-être. Amarassi, l'amiral, il n'avait pas joué la totalité du match au Palais des Sports. De Pau, fracture de l'humérus, il est revenu depuis et très bien au sein de l'effectif Manso. Djurica Ruzic, le shooter croate. Attention, attention, celui-là, c'est une fine gâchette. Sandro Nisevic, l'international croate, qui forme évidemment avec ce garçon, Rayshon Turner, l'un des meilleurs duos d'intérieur du championnat. Et puis pour compléter ce 5 de feu, le dragster, nous ne sommes pas très loin de la ligne droite des Hunaudières, le circuit des 24 heures du Mans, Hollis Price, le meneur américain, près de 15 points par match, une équipe entraînée par Vincent Collet, assisté de Pierre Tabano. Voici pour le 5 majeur du MSB. On va rappeler que tout le monde est sur le pont au Mans, pas d'absent. En revanche, on vous le reprécise, à Pau-Orthez, Fabien Dubos n'est pas là. Voilà le banc palois, Dragan Dukowski, Gauthier Darigan, le jeune meneur, Johan Petro qui revient des qualifications pour l'Euro Junior en Croatie, Maxime Renaud et Coco Archibong. Matt Eskelin n'est pas là, Laurent Forest blessé à la hanche. Il a passé une IRM en fin de semaine. Le banc sartois, Papé Philippe Amago, Nils Guassid, Alain Kofi, Yannick Bocolo et le capitaine Gigi Jackson. Alain Kofi a eu quelques douleurs dorsales cette semaine. Il s'est fait masser très longuement et tout va bien. Le Mans en pleine concentration, il se motive. Les joueurs du MSB qui n'ont connu qu'une seule défaite, Richard, sur leur parquet à Antares. C'était contre l'équipe d'Éric Girard. L'équipe du Havre. Les trios arbitral. Merci Pierre-Yves Bichon, Didier Guédin et Gilles Bretagne. Un trio d'arbitres particulièrement expérimenté. Il le faut pour cette rencontre qui promet d'être spectaculaire. Et puis beaucoup de combats physiques certainement entre ces deux formations. C'est ça, c'est au niveau d'engagement physique que les arbitres auront à veiller au grain. Les deux équipes sont très respectueuses les unes des autres, mais l'engagement physique va être tel que les hommes en gris devront faire la part des choses et essayer, sans détruire ou empêcher le spectacle, de juguler les énergies de Pau et du Mans. Les stats comparatives pour voir que ces deux équipes dominent dans pas mal de secteurs. Le Mans, 21 victoires pour Orthez, 20, 4 défaites, une de plus bien entendu pour l'élan. Et puis au niveau des défenses, le Mans qui domine en attaque, c'est l'inverse, c'est plutôt Pau. Oui, au-delà du paramètre attaque et autres, pour le Mans, il faudra absolument qu'ils arrivent à gérer leur petit péché mignon qui est les pertes de balles. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Pau a le même péché. Ils sont tellement tournés vers l'attaque que des fois ils en oublient certaines règles de possession de balle. Je pense qu'avec le retour de Didier Gadou, les choses vont un petit peu évoluer et qu'ils vont défendre beaucoup plus dur. Mais on se rend compte que les deux équipes trustent pratiquement chaque catégorie de statistiques. Voilà les chiffres de cette rencontre. Sandro Nisevic, on va peut-être retrouver Valérie Amarou à moins d'1 minute 30 du coup d'envoi avec un président sartois un petit peu anxieux certainement. Oui, on me demande si vous êtes anxieux à l'abord de cette rencontre. Est-ce que vous êtes anxieux aux abords de cette rencontre? Est-ce que je suis anxieux? Non, franchement non. Franchement non, parce que je pense que ça va être un beau match avec deux belles équipes. J'ai plus d'anxiété par exemple lorsqu'on a joué à Gravelines ou à Nancy.
que le meilleur gagne, mais bon, non, je suis pas anxieux. Quelle proportion de chance vous pensez pour le MSB de l'emporter ce soir? 50-50. Bon, je sais que Pau a des absents de marque, mais ça reste une grande équipe, parce que quand on regarde l'effectif, c'est quand même assez copieux, donc 50-50. On verra à la fin. Merci beaucoup. Merci à Jean-Pierre Guabo. Le grand match sur TPS Star dans quelques secondes. Le Mans Pau Orthez, affiche de cette 26e journée. Antares plein à craquer, le 5 béarnais déjà en place avec Marc Saliers, Fred Fautou, Artur Drozdov l'Ukrainien, Cyril Julian et le dernier à se présenter sur le parquet, Florent Pietrus. Oui, avec un 5 de départ, hormis Frédéric Fautou qui ne mesure entre guillemets que 1,80 on va dire. Eh bien, il y a un 5 assez athlétique, à grosso modo 2,3 m de moyenne, c'est assez 2 mètres de moyenne, c'est assez important pour le souligner. Et je veux dire qu'en face, ils ne sont pas en reste d'ailleurs, puisqu'ils affichent aussi un 5 de départ assez grand. Le 5 du MSB, Amarasi, l'amiral, Hollis Price, Reshon Turner, Sandro Nisevic, Djurika, Ruzic. On va se régaler, soyez-en sûrs, cet après-midi sur TPS Star. L'affiche de rêve, les deux meilleures équipes de Pro A depuis le début de la saison. Est-ce que la question qu'il faut se poser, est-ce que Le Mans va confirmer ses prétentions? Eh bien, on le saura à l'issue de cette rencontre. En tout cas, ils en ont fermement l'intention. Ils ont, même s'ils se cachent derrière un discours assez neutre, assez respectueux vis-à-vis des tenants du titre que sont Pau. Eh bien, je peux vous dire, dans les vestiaires, ils ont la ferme intention de l'emporter. Elle est le coup d'envoi, l'entre-deux remporté par Sandro Nisevic. Le premier ballon pour l'une des révélations de cette saison, Hollis Price, le jeune meneur américain, l'ancien universitaire d'Oklahoma. Ouais, pas de surprise, Pascal. Côté palois, une défense homme à homme qu'ils vont vouloir le plus serré possible, avec un premier shoot raté d'Amarasi, un rebond de Cyril Julian. Le rebond effectivement de Cyril Julian. Cyril Julian sifflé, on se rappelle l'épisode à Pau de blessure de Damarasi qui s'est fracturé donc l'humérus sur une charge involontaire de Cyril. Florent Pietrus, intérieur pour Cyril Julian. Le contre de Sandro Nisevic, ce sera la faute. Ah, il faut préciser par rapport au match aller qu'il y avait eu blessure d'Amarasi, mais c'était complètement involontaire. Le geste de Cyril Julian. Ce que le public Manceau avait, si j'ai bien compris, reproché à Cyril Julian, c'est de ne pas s'excuser. Mais si, bon. Tout le monde n'est pas au courant dans le feu de l'action, en tout cas, il était venu le voir après le match. En tout cas, Cyril va devoir composer avec cette bronca permanente. Dès qu'il touchera le ballon, eh bien, le public réagira. Je peux vous dire que j'ai connu ça, c'est pas toujours très confortable. Apparemment, il le gère bien. 2 sur 2 au lancer franc, c'est bien parti. Ouais, il est très concentré en ce début de rencontre. Cyril Julian et les 2 premiers points de ce match sont pour l'élan béarnais Pau Orthez qui reste sur 3 victoires consécutives. 5 pour le Mans Sarthe Basket. Amarasi, pas de solution intérieure, il va défier. Quelle passe pour Hollis Price. Un petit oubli de la part de Frédéric Fautou qui s'est fait prendre en backdoor. C'est une accélération, regardez ça, comme il est parti comme une fusée, une accélération d'Hollis Price. Toujours aussi présent, toujours aussi souriant et aussi agréable à regarder jouer d'ailleurs. Florent Pietrus à 3 points, il est à 7 mètres, non, faut pas exagérer quand même. Ah, attends, non, il est en train de s'acheter un shoot maintenant et ça va totalement transformer son jeu. Artur Drozdov à 3 points, ça rentre, quel début tonitruant là pour Pau Orthez. Oui, on parlait de Florent Pietrus, 3 sur 3 en Euroleague à 3 points. Avec un combat qui commence, comme on l'avait annoncé, entre Reshon Turner et Florian Pietrus. J'espère qu'on aura la possibilité de voir la caméra, voilà, embarquée. La caméra de la peinture. Ah, c'est sur les voitures, les caméras embarquées. C'est pas très loin d'ici, vous me direz. Nous sommes à quelques centaines de mètres du circuit des 24 heures du Mans. Allez, la remise en jeu, ligne de fond pour Hollis Price, Amarasi. Petit avantage en ce début de match pour Pau Orthez. Amarasi. Florent Pietrus qui conteste totalement la prise de position de Reshon Turner. Et là, il fait la faute. À trop vouloir contester, eh bien, regardez ça, voilà, super ralenti. Ah, ça, c'est interdit, Florent.
Je viens de la prendre à tête des pans. Et on avait bien fait de vous proposer le duel hein, Et c'est pas fini, vous allez voir. entre Rayshon Turner et Florent Pietrus, les deux combattants. On aurait pu choisir aussi Pascal Nicevic contre Julien. On n'avait que l'embarras du choix. Amarassi là, qui rate ses deux premières tentatives dans ce match. Et la balle pour Fred Fautou, meilleur passeur hein, de cette équipe béarnaise. J'attends avec impatience, mais voilà, c'est fait de voir Marc Saliers avec le ballon. C'est un Premier shooter. shoot, c'est manqué. Le rebond de Cyril Julien, non, il va être un peu court. Remise en jeu pour le banc. Vincent Collet. Ouais, c'est assez drôle. Hors caméra, Saliers a demandé, je préfère avoir le ballon en poste bas sur ma main droite. Donc côté droit, on va voir si Frédéric va l'écouter, lui permettre de mieux s'exprimer sur son côté fort. Amarassi. Ah, ça continue très fort là entre Turner et Pietrus. Turner a été servi. Regardez Attention la à ce que défense de Florent n'ait pas Pietrus. de marché. Le marché de Rayshon Turner. Capable de prendre 20 rebonds dans un match, c'est ce qu'il avait fait à Dijon. Alors rappelez-vous, alors qu'il restait encore 7 minutes de jeu, il est sorti Ah oui, pour il 5 était fautes. sorti pour 5 fautes. Il était parti pour en prendre 25. Prendre un vrai record. On ressort là le ballon intelligemment. Très studieux hein, pour le moment côté palois. On récite sans basket, on essaie de trouver les meilleures solutions. Arthur Drozdov, intérieur, c'est parfait pour joué. Cyril Julien. Impeccable action collective. Eh bien dites-moi, il est chahuté par le public, mais ça ne l'impressionne guère. Cyril Julien, les deux lancers francs plus le panier. Ah, il est monté au-dessus de Sandro Nicevic avec beaucoup d'aplomb et beaucoup de sérénité. Amarassi, 5 points d'avance. Amarassi à 3 points. Ah, le jeu du Mans n'y est pas encore. Ils n'ont pas encore réussi à développer leur jeu rapide, leur jeu de percussion qui leur va si bien et qui leur a permis d'être aussi bien placés dans le championnat de France. Jori Karuzic, Amarassi qui vient défier Saliers. Interception. Bonne défense de Saliers. Pietrus, il est dans un fauteuil, il fait le shoot à 3 points, ballon dunk. Arthur Drozdov, fidèle, c'est son spécial, la fin de shoot et derrière, boum. Allez, ça, il monte droit comme un i, facile. Arthur Drozdov. Un engagement trop important de la part de Ruzic sur son retour défensif. Et là, il a ouvert la ligne de fond à Arthur qui en a profité pour nous gratifier de ce superbe smash. Allez, Sandro, c'est parti. Qui vient stopper l'hémorragie. 75% de réussite au tir pour Fuentes déjà. Avec ce dunk d'Arthur Drozdov, l'ailier international ukrainien, qui avait d'ailleurs été, Richard, un des meilleurs marqueurs de son équipe au dernier Euro. Avec près de 12 points par match. C'est un garçon brillant hein, qui prend de l'envergure cette saison. Il a beaucoup plus de temps de jeu. Didier avant lui, Frédéric, ça a été touché, ça court. Ben, lui on fait confiance et il est en train de leur rendre cette confiance en produisant vraiment un jeu de qualité. Et c'est un petit peu nouveau, c'est vraiment un plus en vue des playoffs pour cette équipe de pro. C'est loupé encore pour Arthur Drozdov. Pour Sandro Nicevic. Vous avez dit pardon. Sandro Nicevic. Je suis en train de regarder il est fort mais il ne peut pas jouer des deux côtés. Vincent quand même. Collet qui est fou de rage sur le banc de touche après les arbitres parce qu'il considérait qu'il y avait une faute au niveau du bassin contre son joueur. Saliers, il ressort intelligemment pour Florent Pietrus à 3 points, c'est pas possible. C'est nouveau dans le jeu de Florent, cette adresse à 3 points qui va vous allez le voir, qui va lui ouvrir vraiment des possibilités de jeu assez étonnantes et lui permettre d'encore mieux s'exprimer que ce qu'il le faisait par le passé. Quel shoot à 3 poins réussi Attention par Florent faute, Florent. Pietrus. Rayshon Turner, c'est manqué que de maladresse en ce beaucoup début de maladresse, match. Ils en sont à 2 sur 7 pour le moment. 2 shoots uniquement de concrétisés sur 7 tentés. Des shoots faciles au demeurant, donc il n'y a rien d'alarmant. Fautou. En revanche, côté palois en engrange, on joue bien. Saliers, il a hésité à prendre le shoot intérieur pour Cyril Julien. Et la faute, elle est pour Rayshon Turner. Rayshon Turner. On revoit cette action. Ouais, il a un petit peu rétréci à distance entre lui et Cyril. Alors j'étais en train de regarder l'arbitre. Oui. J'étais en train de regarder Richard les stats de Florent Pietrus à 3 non, points. si vous regardez ses stats de début de saison, il est à 3 sur 22 je crois. 3 sur 22, voilà. mais cette semaine en Euroleague, il en a mis 3 sur 3, c'est-à-dire autant que depuis le début de la saison. Et puis là, Non, c'est nouveau, 1 sur 1, c'est le nouveau Florent Pietrus. Il a envie de rejoindre son frère, peut-être aux États-Unis. On va écouter Vincent Collet. Succeed to stop us, okay? We have no reason. We cannot make our system. They run their system easy and they go inside. Us, we couldn't even go inside except 2 times. 1 time Sandro, 1 time Rayshon. You keep going, mais il faut bouger. Il faut aller plus vite. Okay, you can use pick and roll also to go hard, okay? No panic, pas de panique les gars. We
come back with the defense, we are okay, okay? At the beginning. Mais il faut continuer, il faut commencer à jouer. We must start to play. Now we stop. Okay? Ouais, On y va come maintenant, back les gars. Allez, with on y the va, defense. Il faut Fabien. revenir avec la défense sans se paniquer, en essayant de s'appuyer aussi sur nos systèmes. Il dit que les systèmes n'ont pas réussi à le faire. Ils arrivent à contester nos systèmes alors que les Palois le récitent parfaitement. Donc se mettre à défendre et surtout ne pas paniquer. Je pense que le discours est très très clair. 4-12, il n'y a absolument rien de rédhibitoire, même si 8 points à remonter contre une équipe comme Pau, c'est jamais très évident. Mais pour le moment, Le Mans ne joue pas à sa juste valeur. Ne joue pas à son meilleur niveau. Cyril Julien au lancer franc, le premier raté, alors que le capitaine J.D. Jackson est venu remplacer Amarassi. Cyril qui tourne à 80% cette année au lancer franc. Il vient de louper le premier, il a mis le second. 3 sur 4 pour le moment pour lui. Et déjà 5 points et 4 rebonds. Meilleur marqueur en compagnie d'Arthur Drozdov. 3 points également pour Florent Pietrus. Et voilà la deuxième faute que l'on craignait pour Florent. Ah, il n'a pas l'air On va d'accord. voir, maintenant. Voilà, il laisse un peu traîner sa jambe. C'est un petit peu sévère. Mais... il a pris une petite béquille là d'ailleurs, Ulysse Price. Là. Ils sont en train de se frotter la cuisse. Et l'arrivée de Dragan Lukovski, le meneur yougoslave. Mauvaise passe, Sandro n'y s'y attendait pas. Alors on tourne, maintenant c'est au tour de Florent Pietrus de céder sa place. Coco Archibong, l'autre américain d'origine nigériane qui a un bon rôle à jouer dans cette équipe depuis son arrivée. Un joueur de complément mais qui trouve peu à peu ses marques au sein de cette équipe. Alors que Saliers, Marc Saliers, le nouvel américain, lui toujours présent. Arthur Drozdov. Intérieur, Cyril Julien très sollicité, Coco Archibong complètement raté pour son premier ballon. Regardez ça, une image assez étonnante, le repli défensif des Palois. Il a déjà 5 verts en défense. Ils ont totalement compris que... La contre de Coco Archibong, c'est récupéré, ressorti derrière pour J.D. Jackson à 3 points. Ça rentre, J.D. Jackson. Ouais, je parlais du repli défensif qui annule totalement les velléités de jeu rapide des Manceaux. C'est ce qu'il faut faire. Est-ce que les Palois vont pouvoir rester concentrés pendant 40 minutes pour veiller au grain sur ce secteur-là particulier du jeu Manceau? Saliers qui n'a pas marqué mais qui nous fait bonne impression. Il donne de bons ballons comme ici avec Drozdov qui marque. Drozdov vraiment sans hésiter. Pas de passage en force là, sifflé. L'interception, finalement, ce devrait être une remise en jeu pour Le Mans. 15-7, 8 points de retard pour Le Mans, qui n'a pas l'habitude, bien entendu, de se faire chahuter de la sorte sur son parquet. Même si les dernières sorties ont été difficiles, hein, contre Nancy et Gravelines. Sandro Nicevic, le rebond de Đurica Karuzic. Et derrière, la contre-attaque. Saliers, ça 3 points, ça rentre. C'est un shooter, on vous avait prévenu. Un vrai scoreur. Tourné à plus de 25 points de moyenne en Turquie. Il va apporter beaucoup d'espace, d'espace donc au jeu palois avec cette adresse. Imaginez-vous l'équipe de Pau avec un shooter longue distance, Forest à l'opposé. Ça va poser d'énormes problèmes à l'adversaire. Ouais, son arrivée à Saliers c'est déjà rentabilisé. Il a déjà mis presque autant de points que Géril Sasser, son prédécesseur, sur un panier. Lui, ça aurait été le gag de l'année pour les Palois. Hein. Alors, l'arbitre en grande discussion avec Didier Gadou. Tout semble-t-il est rentré dans l'ordre. Et il est passé vite, hein, ce premier quart-temps. Un peu moins de 3 minutes à jouer. Sandro Nicevic, impeccable, pas de souci là. Attention aux Palois, ils ont déjà 4 fautes d'équipe. Donc, toutes les nouvelles fautes de leur côté seront sifflées et sanctionnées par 2 lancers francs. Dragan Lukovski. C'est volé ça. C'est volé par Ulysse Price. Allez, il faut lancer la mécanique, Ulysse. Qui va piquer à 100 mètres. Sandro Nicevic, Đurica Karuzic, il a feinté la passe. C'est complètement raté. Il suit son shoot. Karuzic, ça rentre. Bien joué, Đurica Karuzic. Et Didier Gadou qui a senti que les choses est en train de tourner, qui veut couper immédiatement le feu qu'essaie de mettre Le Mans sur plancher, qui demande temps mort. 14 points presque par match, 13,6 précisément. Đurica Karuzic, un shooter. Et surtout 13,5 points, à plus de 50% de moyenne, 50,4 exactement. C'est un très beau joueur, très complet. Allez, on écoute Didier Gadou, Richard.
Respect the peak, respect the space. Dragan, start with jump. L'écran, here. L'écran ici. D'accord? Timing, sans faute. En défense, du rebond. Philippe, bon, il va le rebound. Il ne prend pas le rebond. Oh, et Dragan, go, let's go, allez. Et on demande à Dragan de respecter un petit peu les espaces, surtout de ne pas aller s'infiltrer là où il ne faut pas, respecter les écrans, respecter les rebonds. Et bien voilà, supériorité en adresse de l'équipe paloise, 67%. C'est vrai que les Manceaux ont pêché vraiment par une énorme adresse. Sur les shoots, somme toute relativement facile pour eux. Là, un événement aussi, la rentrée du petit Yohan Pietro. Yohan Pietro qui revient tout juste des qualifications pour l'Euro Junior. Saliers, qu'elle passe intérieur pour Coco Archibong. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce début de match, Richard? Dites-moi tout. C'est que Saliers, c'est pas mal. Hein, ouais, il voit bien le jeu, en tout cas il est intelligent, il fait jouer ses coéquipiers. Il sait prendre ses shoots quand il doit les prendre. Là, pour le moment, ils se font parfaitement dans le jeu et l'école paloise. Là, regardez, ralentit le jeu. Le rebond de Yohan Pietro. Qui s'est donc qualifié avec l'équipe de France pour le prochain Euro Junior qui aura lieu en Espagne. Ah, la blessure de Mathis Kelly lui ouvre un petit peu les portes du terrain. Encore un panier de Artur Drozov. Le contre avec Sandro Nicevic, mais bon repli défensif de Yohan Pietro. On ressort pour J.D. Jackson dans un fauteuil. Et sa main gauche. 2 sur 2 pour J.D. Jackson à 3 points. Ça permet de revenir complètement dans ce match. Allez, toujours homme à homme. Lukowski, on va faire tourner le chronomètre, l'horloge des 24 ils sont devant secondes. les Palois. Ils sont devant les Palois. Ils n'ont pas besoin de ce genre d'exploit, Dragan. Un ancien système. L'amiral Amarassi, champion de France avec l'Asvel, s'apprête à revenir sur le parquet nantais. Drozdov. Oh, il est très loin, Artur Drozdov. Il est chaud comme la braise surtout. Il est chaud comme la braise. Qui aligne les paniers les uns après les autres. Déjà 12 points pour Artur Drozdov. Et surtout 5 sur 5. 5 sur 5 au shoot. Quelle entrée de match. Alors, on cherche toujours le secteur intérieur. On travaille et on ne trouve toujours pas la direction des filets en tout cas. Nicevic, 2 sur 6 au shoot pour le moment. Artur Drozdov, il a déjà été très bon lors du dernier match de championnat contre Limoges. Le meilleur marqueur, 22 points. Et là, il est parti sur des bases très élevées, Artur Drozdov. Mais il y avait eu 3 secondes de Yohan Pietro. Le coup de sifflet au préalable de l'arbitre. Yohan Pietro. Jori Karuzic qui retourne provisoirement sur le banc. Retour d'Amarassi. En tout cas, Pau qui pour le moment me fait une très très forte impression. Surtout au niveau de leur visage. Ils sont décidés, très sereins. Et surtout ils s'appuient sur des consignes et des systèmes de jeu très, très au point. Ils sont très respectueux des annonces de leur coach. Price pour Nicevic, il est assez loin. Sandro Nicevic. Quel rebond d'Artur Drozdov à nouveau. Et ce sera trop juste, le shoot d'Artur Drozdov sur le buzzer. Quel premier carton réussi par l'élan béarnais pour Orthez. 25 à 14, 11 points d'avance. On va peut-être rejoindre Valérie Amarou au bord du parquet. Et oui, au bord du parquet, figurez-vous que j'ai retrouvé une femme de joueur, Saïda Jackson, à savoir l'épouse de Didi. Alors, qu'est-ce que ça fait de regarder votre mari justement sur le parquet? Comment on vibre? Curieusement, aujourd'hui, je suis assez détendue par rapport à d'autres matchs. Pourtant, je sais que l'enjeu est considérable, mais je me sens beaucoup moins nerveuse qu'à d'autres matchs. Parce qu'il a bien débuté la rencontre, c'est pour cette raison-là? Non, pas particulièrement, c'est un jour comme ça. Alors, on connaît le caractère de Didi, très nerveux, très aboyeur sur le terrain. Comment vous vivez justement ces moments-là, vous qui le connaissez parfaitement bien? Ça le motive? Je lui ai posé la question justement hier à propos de ce match-là. Et non, il n'avait pas de nervosité particulière. Il était assez serein même. Donc je crois qu'il prend les matchs les uns après les autres, que ce soit Pau ou une autre équipe, c'est la même chose, je crois. Bon, j'espère en tout cas que sa réussite le poursuivra jusqu'à la fin. Merci beaucoup Saïda, merci de cette rencontre. Au revoir.
Merci beaucoup Saïda, c'était très sympa et en tout cas pour l'instant il est très bon. J.D. Jackson, c'est le meilleur marqueur de son équipe avec 6 points, 2 sur 2 à 3 points. Heureusement même qu'il a rentré ses shoots parce que 11 points de retard pour le Mans avant de débuter ce second quart-temps. C'est parti, on prend les mêmes et on recommence avec le ballon pour Dragan Lukowski, Selliers, Petro, Drozdov et Archibong, le 5 béarnais. Le passage en force d'Archibong. Oui. Coco Archibong qui ne proteste pas d'ailleurs. Il est allé avec beaucoup, regarde sa tête en premier. Tête la première. Il a voulu écarter Sandro Nicevic de son passage vers le panier. Ça ne se fait pas ça, Coco. Hollis Price face à Dragan Lukowski. En tout cas, ce premier quart-temps, il faut souhaiter que pour le Mans, en tout cas, que ça ne laisse pas trop de traces pour l'une des meilleures défenses du championnat. Et nouvelle incompréhension, les pertes de balles là qui commencent à s'accumuler. Il manque cet enthousiasme, cette énergie qu'en général cette équipe du Mans déploie et extériorise sur le terrain. Là, ils sont paradoxalement assez éteints. Ils n'ont pas encore réussi à totalement se réveiller. J'ai l'impression qu'ils sont encore endormis totalement. Est-ce que c'est pas tout simplement la pression? Non, bien évidemment, il y a pour quelque chose. Allez, Johan Pietro, la faute. Elle est pour Sandro Nicevic apparemment. C'est pour Rashon Turner, de lancer franc. Turner. Les deux joueurs étaient à côté de Johan Petro alors que Alain Kofi, malgré des douleurs dorsales cette semaine, va faire son apparition. Alain Kofi, des qualités athlétiques énormes, vous allez le voir. Et Vincent Collet lui demande chaque jour à l'entraînement d'être un peu plus agressif en attaque. Ouais, quelqu'un qui doit être aussi très agressif, c'est Johan Petro, là, qui a un physique, on vous l'a dit, répété, de futur NBA. Mais surtout, il lui manque aussi beaucoup d'agressivité dans son attitude et dans son jeu. Alors que là, on l'a vu attaquer Sandro Nicevic et Rashon Turner avec beaucoup d'énergie. 0 sur 2 pour le jeune Petro. Qui revient donc de Croatie où il a qualifié son équipe pour le prochain Euro junior. Allez, ça, il se bat à l'intérieur, ça c'est un petit peu nouveau, c'est plutôt sympa à voir aussi. C'est manqué le rebond de Selliers, le prochain Euro junior qui aura lieu en Espagne du 9 au 18 juillet prochain. Dragan Lukowski. Beaucoup de maîtrise côté palois. Beaucoup de maîtrise. Là, on a vu que Drozdov dominait en taille J.D. Jackson, donc on essaie de jouer sur lui. Il va prendre le shoot à 3 points. Il n'a pas un shoot très académique. Il n'est pas rentré le shoot du Yougoslave. Le rebond de qui? De Petro, très utile dans la raquette. Et évidemment, les centimètres de Matej Skilling vont faire défaut aujourd'hui. Ouais, mais là, en ce moment, avec Johan Petro et Coco Archibong, ça a été touché un petit peu au passage par Amarassi. Le shoot de Selliers, allez, il faut aller au panier. Alain Kofi qui réussit son premier double pas. Alain Kofi, il va faire du bien ce premier panier. Allez, alors que Hollis Price qui demande au public de se soulever. C'est vrai que l'ambiance est un peu timorée là dans cette superbe salle d'Antares. Dragan Lukowski, 3 points, c'est un peu long. Allez, faute de Coco Archibong qui a poussé avant de prendre le rebond, poussé J.D. Jackson, le numéro 19. Alors les retours de Fred Fautou et Florent Pietrus, Selliers et Coco Archibong, 3e faute déjà, contraint de céder sa place. L'ambiance qui monte peu à peu dans cette salle Antares parce que Puortes a tout simplement annihilé le rythme habituel de cette équipe. Ils imposent leur rythme, ils ont totalement la mainmise sur ce match. Ils jouent à la vitesse à laquelle ils ont décidé de jouer. Amarassi, c'est manqué. Hollis Price est là pour prendre le shoot à 3 points et ça rentre. Hollis Price, le meilleur marqueur de son équipe en championnat avec près de 15 points par match. Allez, 5 points pour Hollis Price. Et Didier Gadot
qui demande un temps mort. Et une faute offensive de Dragan Lukowski qui porte un petit peu trop le ballon. C'est un peu le petit reproche qu'on peut lui faire et que certains joueurs lui font d'ailleurs. Didier Gadot qui a pris les commandes de cette équipe en lieu et place de Fred Sarr le 15 mars dernier. Date du 20e anniversaire de la victoire en Coupe Corac. C'était à Coubertin et à l'époque il avait 18 ans, hein, Didier Gadot. Et il est invaincu en championnat, Didier Gadot, 3 sur 3 depuis sa prise de fonction. Ouais, ça a d'ailleurs dû lui rappeler pas mal de souvenirs alors que l'on découvre les statistiques depuis le début du match. Ouais, toujours Pau qui caracole en tête au niveau d'adresse, 60%. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'ils jouent juste, ils jouent posé, ils récitent leur basket sans trop d'anxiété ni de stress. C'est plutôt pas mal. Au niveau du rebond, les choses sont relativement équilibrées. Même si grâce au rebond offensif, Le Mans arrive à compenser leur déficit d'adresse. Et en l'espace de 2 minutes 30, l'élan béarnais n'a toujours pas marqué le moindre point dans ce second quart-temps. Scotché à 25, mais toujours 6 points d'avance après en avoir compté jusqu'à 11. Parce qu'il y a une défense de zone de la part des Verts, de la part de Pau, une défense 2-3 avec 2 petits joueurs devant et 3 grands qui vont essayer de s'activer. C'est fait pour le ballon. Interception de Lukowski, le retour et la faute d'Amarassi. Une faute intelligente parce que, si j'ose dire, parce que le panier derrière était sans aucun doute marqué. Il l'a gêné, Dragan Lukowski. Ouais, sur une zone 2-3, il ne faut jamais sauter les intervalles comme ça. Dragan Lukowski au lancer. C'est du pain béni pour les défenseurs qui ont un petit peu le nez creux. Le premier rentre. Ouais, c'est le cas de Dragan Lukowski qui en vrai renard des raquettes arrive toujours à sentir là où le ballon devrait passer. Elle est très adroit au lancer, Dragan Lukowski. Et 2 points supplémentaires pour l'élan béarnais. Hollis Price. On joue avec deux meneurs, 2 joueurs de petite taille, Fotou et Lukowski. J.D. Jackson, c'est manqué. Le rebond en haute altitude là de J.D. Jackson. Il se bat, J.D. Jackson. Et quel shoot impossible. J.D. sur la tête de Johan Petro. Il n'a peur de rien, ça J.D. à 34 ans, je peux vous dire qu'il en a vu. C'est ce que disait sa femme, il n'est pas stressé par ce genre de rencontre. Et il a surtout une énorme envie de gagner. Fred Fotou, on ressort pour Lukowski à 3 points, c'est manqué. Et le rebond de Sandro Nicevic, il y a un petit tournant là dans cette partie, on sent que Le Mans est beaucoup mieux depuis le retour sur le parquet dans ce second quart-temps. Ouais, la sortie de Salier, ça fait un petit peu de mal un peu à la cohésion de cette équipe de Pau. Ce dont profite très bien, très bonne position défensive de Florent Pietru là, qui a fortement gêné Amarassi. Le Mans qui est en train de gâcher un peu les occasions qu'ils ont de recoller un petit peu au score, même s'ils sont vraiment plus très loin du tout. 6 petits points, c'est rien en basket. Ça tourne bien. Passe intérieure pour Johan Petro devant Nicevic. Il est un sérieux client, mais ça rentre. Alors que Celiers va rentrer. Voilà, Pau qui reprend un petit peu de plus d'air à nouveau. Toujours ses défenses de zone 2-3 des Palois. Price, J.D. Jackson, Alain Kofi là, qui tente de prendre la position préférentielle. Ouais, faute de Johan Pietro là, qui s'est un petit peu laissé embarquer par sa bonne volonté, là, qui en a un petit peu trop fait sur la contestation de la prise de position intérieure. Première faute de Petro, la sortie d'Artur Drozdov. 12 points à 100% Artur Drozdov dans le premier quart-temps. Il était parti sur des bases incroyables. Et voilà, Saliers qui revient pour essayer de redonner un peu de solution et d'énergie au jeu palois. Sandro Nicevic, alors qu'Amagou joue ses premières secondes. Papé Philippe Amagou. Ils sont actifs les petits en zone devant, ils sont très actifs. Il est servi à 3 points. C'est un peu long, mais pas grave, il y a le rebond de J.D. Jackson, puis de Sandro Nicevic. Et Petro, il fait du bien avec ses 2,12 m. Toujours autant de maladresse. 9 sur 26 au shoot pour les Manceaux. Un petit 33% de réussite.
beaucoup trop de déchets au niveau de l'attaque. Et à ce petit jeu-là, eh bien, ils réduisent leurs chances de revenir dans les roues des Palois, je peux vous le dire. La faute d'Amagou. Vous vous rendez compte, Pascal, qui shoot pratiquement 10 fois, mais pas pratiquement, il shoot 10 fois de plus que les Manceaux. Les Manceaux qui en sont à 10 sur 17 au total au shoot, alors que les Palois, donc, sont à 10 sur 17 et les Manceaux à 9 sur 27. Ah, ils confirment leur stat, hein. C'est l'équipe la plus à droite du championnat. Johan Petro. C'est bien, c'est dommage. En tout cas, c'est agressif, c'est bien. Ça va rentrer, il faut continuer comme ça. Hollis Price devant Fotou, pas de faute, estiment les arbitres. Rayshon Turner. Ah, pas facile hein, face à Petro, mais finalement ça rentre. Il lui rend près de 15 cm. Oui, mais il a des grosses épaules et il sait très très bien s'en servir. Rayshon Turner. Vous avez vu à quelle vitesse, avant que la défense paloise ne puisse se mettre en place, à quelle vitesse Le Mans a répondu. Dès qu'on leur laisse la possibilité de développer leur jeu rapide, ils sont très dangereux. Florent Pietrus. Alors, elle est pour J.D. Jackson apparemment. Et on sent, je ne sais pas ce que vous en pensez Richard, mais que ça y est, hein, Le Mans est rentré dans le match. Il aura fallu 10 bonnes minutes. Ouais, leur niveau défensif est en train de monter, tout doucement mais sûrement. C'est en intensité bien évidemment. Oui. Et voilà Saliers, la solution que recherchait Didier Gadou. Très bon coaching de Didier pour le moment, je trouve. Allez, Price, Jackson, Turner. Amagou qui a raté son premier shoot sur sa première tentative. Le rebond de Cyril Julien. Ah là, il y a des clients hein, pour Rayshon Turner, alors que Sandro Nicevic a rejoint le banc. On fait confiance à Alain Kofi, à la jeunesse. Dragan Lukowski et le rebond autoritaire de Jackson. Oh là 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 là, ah, c'est bien joué. Le alley-oop entre J.D. Jackson et Alain Kofi. On en a l'habitude, Alain Kofi, il est en tête de notre top 10. Mais là, regardez, c'est au millimètre que ça se joue. Je peux vous dire qu'il s'en sort bien là. J.D. il a un petit peu lancé ce Viva la Muerte vers le cercle en espérant qu'Alain soit présent. C'est bien joué ça encore. Et le petit shoot là, en finesse de Cyril Julien. Accompagné par Florent Pietrus. 100%, 7 points pour Cyril Julien. Jackson. Toujours cette défense de zone là, dans laquelle s'englue totalement. Il faut mettre les paniers à 3 points maintenant. Price. Ben voilà. Il est dans un fauteuil, Hollis Price. Ça, il ne faut pas lui laisser le champ libre, sinon ça rentre à tous les coups. Hein. Non, les Palois ont décidé de laisser au Manceau le soin de prendre ses shoots à 3 points. Il les met, c'est bien. Et derrière, la réponse de Fred Fotou. C'est incroyable ce joueur. Depuis 10 ans, 15 ans, il nous gratifie ce genre de panier. Il entame sa 15e saison. Hein. Voilà. Ah, c'est une des figures emblématiques de ce club. Une des figures emblématiques, Fred Fotou, tout comme peut l'être Didier Gadou. La faute de Cyril Julien. Et au lancer franc, on va retrouver Rayshon Turner. Et pour l'instant, l'élan béarnais pour Orthez n'a jamais quitté le commandement depuis le coup d'envoi de cette rencontre. Rayshon Turner au lancer. 3 points seulement pour Rayshon Turner, 2 petits rebonds. Il n'est pas encore lancé réellement. Très bien contenu par soit Florent Pietrus, soit par Cyril Julien, c'est Solan. Saliers à 3 points. Larceau. Le panneau plus précisément, il était loin, il était à 7 bons mètres. Et la remise en jeu sera paloise. Et Saliers déjà 5 points, 2 rebonds et 5 assists. Saliers justement on le retrouve. Photo, Pietrus, Lukowski, pas très en réussite, mais cette fois ça rentre au-delà des 6 mètres 25. Il me semble que c'est le premier shoot à 3 points de Lukowski. Hein. Oui. Belle passe intérieure pour Rayshon Turner qui a essayé d'éviter le contre. Bonne défense de Cyril Julien. Il y a de l'ombre, hein. Je peux vous dire qu'il y a de l'ombre. Florent fait un gros travail d'opposition sur Rayshon Turner et derrière il y a souvent un joueur. Aujourd'hui, tout à l'heure c'était Cyril Julien qui est là pour
gêner encore plus, faire de l'ombre et changer la trajectoire des shoots des joueurs manceaux. Et on comprend pourquoi après bientôt 18 minutes de jeu, pourquoi Pau reste l'un des grands favoris à sa succession. Tenez-vous bien, il manque Skelin, il manque Forest, il manque Dubos et il mène dans ce match au sommet de la 26e journée de 9 points, 39 à 30. Oui, on vous l'avait dit en début de saison quand même, Pau, lorsqu'ils sont au complet, il y a quand même du matos. Alors donc il est clair que lorsqu'il y a quelques absents, il reste toujours des joueurs de très très bonne qualité. Et là, avec Marc Saliers, ils ont fait plutôt une bonne pioche. Je trouve que ce joueur, au niveau de l'attitude, est très très positif et apporte énormément au jeu palois. En tout cas, il s'est totalement fondu dans leur système de jeu et dans leur façon de se comporter. Là, c'était Amagou à 3 points et le rebond de Donicevic. Et 4 sur 8 à 3 points, 6 sur 12, 50% de part et d'autre. Les Palois, 58% de réussite au shoot. Et moitié moins de shoot à 2 points. 12 contre 24, pourtant ils en ont mis autant évidemment à l'arrivée. Ça fait toute la différence au niveau de... C'est vrai, beaucoup de maladresse à l'intérieur, on l'a dit, notamment Sandro Nicevic qui a 2 sur 8 au shoot. Et de Rashon Turner à l'intérieur, 1 sur 3. Mais les shoots étaient bons, c'est ce qui me fait dire que les choses vont forcément changer en deuxième mi-temps. Selliers au lancer, libéré par son club turc à une journée de la fin du championnat, qui était déjà condamné d'ailleurs à la relégation, ce qui a facilité son arrivée dans le Béarn. Selliers, 7 points déjà pour Marc Douglas Selliers, qui a commencé par le football. Il est venu assez tard, quand même relativement tard au basket, à l'âge de 18 ans. Ouais, toujours cette défense de zone. Ils parlent beaucoup, les Palois, en défense, c'est bien, ils parlent beaucoup. Défense de 3. On cherche des solutions côté Manceau, on fixe l'intérieur pour sortir extérieur. Il faut mettre dedans maintenant, c'est tout. Amago, ça rentre à 3 points, Papé, Philippe Amago. Le niveau de jeu est en train de monter. Et ils sont à 60% à 3 points. Heureusement. Les Manceaux, et à 20% à 2 points. Ça veut dire qu'à l'intérieur, eh bien, les Béarnais dominent. Et le recours pour l'instant offensif se situe à l'extérieur du côté du MSB. Dragan Lukowski pour Petro. 2 secondes, il faut shooter. Il a levé la tête, Petro. Le rebond de Cyril Julien et ça rentre. Et la main gauche, Cyril, il a oublié sa main gauche. Il a mis une petite shoot main droite, moche comme tout, mais efficace, 2 points de plus. Amago, les 30 dernières secondes de cette première mi-temps. Il fixe pour ressortir. Hollis Price, Amagou, en tête de raquette, c'est manqué. Il sort plus à droite, 2 points. Oh, quelle force, quel engagement, Rashon Turner. Il ressort pour Juri Karuzic. Turner, Amagou, il faut shooter. Hollis Price à 3 points. Quelle action collective. C'était mal engagé. Et Hollis Price qui vient planter un nouveau panier à 3 points. Il en est à combien, notre ami Hollis Price? Il en est à 3 sur 3 à 3 points. Et ça rentre, Fautou. Quelle fin de mi-temps au buzzer. Quel tueur, c'est surtout, fou, ce Fautou. Fautou. Quel joueur. Il m'étonnera toujours. Quel scénario. La pause 46 à 36 en faveur de Pau Orthez. En tout cas, on s'est régalé et on va peut-être écouter Valérie Amaro aux côtés de Yoann Petro. Oui, Yoann Petro à mes côtés. Tout se passe bien pour l'instant pour les Lambernais, même si Le Mans revient bien dans ce second quart-temps. Moi, c'est clair que pour l'instant, on est en train d'imposer notre jeu et on fait ce on est en train d'appliquer les consignes que Didier a dit avant de commencer. Donc je pense qu'il faudrait qu'on continue sur le cap et ça devrait passer normalement. Merci beaucoup. Je crois que on va retrouver Pascal en fait. Merci Valérie, vous avez raison. Yoann Petro qui a été très présent dans cette première mi-temps, même si ça ne s'est pas vu trop au niveau de la marque, 2 points, mais défensivement, il a été assez précieux pour son équipe. Avant d'aller dans quelques secondes, rester avec nous dans les vestiaires, prendre l'ambiance, on va peut-être découvrir quelques statistiques. Alors, il faut qu'on me dise, voilà, quelques statistiques. Dans le premier quart-temps, second quart-temps, le pourcentage de réussite, c'est quand même largement équilibré. Ouais, on a vu que le niveau de jeu, Le Mans ne pouvait pas plus mal jouer qu'ils l'ont fait dans le premier quart-temps. Donc, ils jouent beaucoup mieux. Mais les Palois dominent encore fort de ce très très bon départ qu'ils ont pris en début de match. On voit qu'au niveau des rebonds, eh bien, Le Mans domine grâce au rebond offensif. Déjà 9 rebonds offensifs, heureusement qu'il est là.
pour les Manceaux. C'est sans doute un point sur lequel Didier Gadou va devoir revenir et qu'il devra absolument corriger dans le vestiaire. Hollis Price, meilleur marqueur des Manceaux. Il surnage avec 80% de réussite. Avec une grosse réussite à 3 points, 6 sur 10 au total pour l'équipe Mancel. Allez Richard, on écoute tout de suite les propos de l'entraîneur dans les vestiaires Manceaux. On était mieux en attaque, ok? Alors, last offense against the zone, we have good shots on the... Eh bien non, la porte Oui, mais il dit quand refermée. même qu'on a été mieux en attaque sans doute sur la fin de ce quart-temps. Il va falloir sans doute repartir sur ces bases-là en défendant encore plus dur, en essayant de retrouver toute cette allant, cette énergie offensive dans la course qui leur a permis depuis le début de saison de mettre à la raison toutes les équipes du championnat de France, sauf les Palois pour le moment. Valérie Amarou. Oui, en compagnie de Claude Bergeau qui était dans les tribunes. Un petit mot déjà de ce match, 10 points d'écart entre Pau et Le Mans, ça vous paraît normal, enfin logique? Écoutez, je crois que Pau a choisi de ne pas faire recourir Le Mans. On sait que Le Mans, c'est une équipe qui aime ce jeu très aéré, très rapide, avec des prises de risque, même si elles sont calculées, un jeu très efficace. Et Pau, en marchant, évite de mettre un petit peu le faux match parce que la salle est pleine, la salle est chaude. Je crois que Didier Gadou a pris cette option-là. Mais il va falloir compter sur Le Mans parce qu'ils n'ont pas de robot offensif, par exemple. Les joueurs sont très très tendus, à part l'expérimenté JD Jackson. Donc la deuxième mi-temps reste ouverte, très ouverte. Bon, alors maintenant, c'est au sélectionneur de l'équipe de France que je parle. Évidemment, on va reparler de cette polémique avec Tony Parker, prendre des nouvelles. Vous êtes revenu des États-Unis, vous l'avez vu. Vous avez annoncé par la suite à votre retour en France que Tony Parker ne disputerait pas les matchs de qualification pour l'Euro 2005. Ce en quoi Tony Parker n'a pas trop apprécié parce qu'il pensait que vous l'aviez, que vous le taxiez d'être un peu trop attaché à l'argent en fait par rapport à son club et que c'était pour cette raison qu'il ne participait pas à ces matchs de qualification. Bon, alors je crois que c'est une fausse polémique, c'est surtout, comme on dit, une tempête dans un verre d'eau, à savoir qu'il y a une très très mauvaise interprétation des propos, parce qu'il y a eu effectivement une conférence de presse. Malheureusement, les personnes chargées de transmettre un petit peu l'information se sont fourvoyées. Parce qu'il n'y a pas du tout été tenu compte de ça. Tony Parker a annoncé définitivement qu'il ne pouvait pas revenir en équipe de France cet été pour les raisons qu'on lui connaît, que l'on respecte. Moi j'ai tout simplement dit qu'on acceptait cette décision et que maintenant on allait parler de l'équipe de France du futur, c'est-à-dire des gens qui seront présents. Donc je crois que c'est vraiment une très très fausse polémique et que je me suis entretenu avec Tony Parker. Les choses sont très très claires. J'ai beaucoup de respect pour lui, il a beaucoup de respect pour la fédération qu'il a de nombreuses fois servi. Et puis les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais je répète, c'est un couac médiatique, un faux couac médiatique. Bon, alors en un mot maintenant, est-ce que Tony Parker sera présent lors de l'Euro 2005, même s'il ne fait pas partie de l'équipe des qualifications? Bien sûr, comme tous les joueurs sélectionnables, et il sera présent à l'Euro 2005 s'il souhaite venir bien sûr à cet Euro 2005. Vous savez, aujourd'hui les joueurs sont coincés, Tony Parker comme les autres joueurs, par des contrats. Les employeurs, ce sont leurs clubs, on a beaucoup de difficultés à les solliciter. Donc nous lançons les bouchons comme je dis souvent, on les récupère. Moi ce que j'espère c'est récupérer la meilleure équipe de France possible et on s'attache à ça. Et bien tout ça, ça sera devant les caméras de TPS Star. Merci beaucoup Claude Bergeau. Merci à Claude Bergeau et bonne chance donc avec l'équipe de France. Les matchs de l'équipe de France seront d'ailleurs à vivre en direct, en exclusivité sur l'antenne de TPS Star. Tout de suite les prochaines rencontres qui nous intéressent en championnat, les prochains rendez-vous à vivre avec nous sur TPS Star. Et bien dès mercredi à partir de 19h45, le derby des Pays de la Loire entre Cholet et Le Mans, le 18 direction de le Sportica pour Gravelines Pau-Orthez, le 25 Le Havre, équipe encore surprenante cette saison face au Mans, et puis le 27 Pau-Orthez contre Dijon. Je vous l'ai dit, mercredi nous serons à la Meilleraie pour le match entre Cholet et Le Mans. Et bien je vous propose tout de suite de découvrir plus en détail cette rencontre avec un sujet préparé pour nous par David Van Gerder. Il est petit mais il est très athlétique. Regarde, il n'a pas l'air comme ça mais il saute beaucoup. Rachel c'est un teigneux, c'est un costaud et puis c'est vrai qu'il joue dur tous les soirs et qu'il nous apporte beaucoup. Moi, il m'avait semblé, sur ce que j'avais vu faire de Rachel, il avait quand même des stats impressionnantes à Vichy, et puis il était pour beaucoup dans l'excellent début de saison de Vichy l'an passé.
À Vichy, Jean-Michel Sénégal a été le premier à lui donner sa chance et Ration Turner ne l'a pas laissé passer. Cette saison, le pari était encore plus relevé, tenir la raquette de l'un des ténors de la Pro A. Et une fois encore, Turner a répondu présent, malgré les a priori sur sa taille et sur son niveau. Avant cette saison, il n'avait joué que 15 matchs en Pro A. Some people thought it was a risk for them, but that's been my whole story, like my whole life, is proving people wrong. So when I heard that, I had to come here and to prove them wrong again. So I've been doing it my whole life, so I was up to the challenge. Turner a fait taire les critiques et désormais ce sont des éloges qui accompagnent les sorties de cet intérieur atypique. Un guerrier qui est devenu indispensable dans le 5 de départ du leader de la Pro. De retour à Antares, les deux équipes ont fait leur réapparition, 46-36 en faveur de l'élan béarnais pour Orthez. À la mi-temps, on va retrouver immédiatement Valérie Amarou. Oui, en compagnie d'Amarassi. Alors déjà un petit mot, un petit manque d'adresse pour vous aujourd'hui. C'est quoi? C'est la pression de ce match au sommet? Je pense qu'à mon avis, j'ai tellement envie de jouer et tellement envie de bien faire que je joue à l'envers. Donc là, je me suis mis sur le banc pour me reconcentrer pour pouvoir bien entamer cette deuxième mi-temps et pas rééditer la première mi-temps que j'ai faite. Alors les consignes du coach, quelles sont-elles? De jouer notre jeu, parce que là on est tombé sur une défense très agressive. Ils défendent bien sur nos attaques, donc maintenant il faut qu'on ait plus de rythme dans nos déplacements pour pouvoir bien exécuter nos attaques. Merci beaucoup Amarou. Merci Valérie Amarou. Alors pour l'instant il n'a pas été tonitruant notre ami Amarassi. En revanche Artur Drozdov, le Palois, a été très brillant. C'est d'ailleurs le meilleur marqueur de son équipe. On va découvrir la séquence meilleur marqueur à l'issue de cette première mi-temps. 12 points à 100% de réussite, 3 sur 3 au shoot à 2 points, 2 sur 2 à 3 points. Nous a gratifié également d'un dunk très spectaculaire, ligne de fond, l'Ukrainien. Voilà, vous le découvrez au ralenti. On va tout de suite découvrir ce beau shoot là, ce dunk d'Artur Drozdov. Voilà, et rejoindre Richard Dacoury puisque il est aux côtés de l'entraîneur Manceau, Vincent Collet. Oui Vincent, je vous vois un petit peu contrarié par la qualité du jeu proposé par vos joueurs. Je pense que ce n'est pas exactement ce que vous attendiez d'eux. Ils jouent un petit peu en dedans, peut-être un petit peu écrasé par l'enjeu, je ne sais pas. En tout cas au départ c'était très net. Bon après je pense qu'on a été un peu mieux paradoxalement sur la zone. Mais par contre on a fait des erreurs défensives qui se payent cash, des absences au rebond. Donc il faut absolument qu'on monte d'un niveau, sinon Pau va gérer tranquillement. Quelles ont été vos consignes dans les vestiaires très rapidement? Déjà de se lâcher et puis surtout d'avoir une agressivité qui soit au niveau de ce sommet. Parce que pour l'instant Pau déroule. Très bien, écoute, on va voir ça en deuxième mi-temps. Voilà Pascal, c'est à vous. Merci beaucoup Richard. Rien n'est fait dans cette partie. 10 points d'avance, 46 à 36. Alors on va peut-être consulter quelques statistiques de cette première mi-temps ou quelques belles images avant que Richard et Valérie n'interviennent pour d'autres interviews. Les Palois, ça c'est intéressant, grande discussion. Il a le sourire, le directeur exécutif Pierre Seillant au milieu de sa troupe. Artur Drozdov avec Julien, ça a parfaitement combiné. Et ce qu'on peut dire, c'est que le nouvel Américain, Mark Douglas Sellers, a été assez vite intégré. Il est arrivé dans le Béarn il y a simplement 6 jours. Et déjà, il a enregistré les principaux systèmes de sa formation. Belle entrée également de Johan Petro. Alors, le 5 majeur palois va se mettre en place. Fred Photo, Cyril Julien, Artur Drozdov, Sellers et Florent Pietrus. De l'autre côté, Richard Dacoury, on aura Ration Turner, Sandro Nicevic, Solis Price, Jorica Rosic. Alors, est-ce qu'on va prendre le choix? C'est J.D. Jackson ou Amara. Je pense que J.D. est sans doute préféré à Amara. Oui, pressenti, il a été très bon. J.D. Jackson. Il a fait une très belle entrée, même s'il était un petit peu maladroit sur ses prises de risque, en tout cas pas récompensé sur ses prises de risque en fin de match. En tout cas, il a apporté sa rage. On a vu sur certains rebonds où il était vraiment, il montrait un engagement très important.
Alors, est-ce que Le Mans a les ressources, a l'énergie nécessaire pour refaire son handicap, revenir dans un premier temps recoller au score et pourquoi pas remporter ce match? Ce sera difficile parce que Pau Orthez a donné le ton au cours de cette première période. 10 points d'avance à la pause, 46-36. Coup d'envoi de la deuxième période à l'instant même. On va refaire l'entre-deux. Pierre-Yves Bichon entre Sandro Nicevic et Florent Pietrus. Le ballon pour le MSB, Hollis Price. Et au niveau statistique, je vous parlais d'un péché mignon des deux équipes qui étaient les paires de balles. Et bien sur cette mi-temps, ils ont perdu très peu de ballons. 5 points pour les Manceaux. 5 points, 5 balles perdues et 4 du côté des Palois. Et le premier panier pour Sandro Nicevic. Ouais, ils ont conscience vraiment de l'importance de chaque ballon et du prix de chaque ballon. Julien. Et il le gère au mieux. Drozdov, intérieur. Ah, il a volé là, Arthur Drozdov. C'est une... Saliers, ouais. Pardonnez-moi. Il a pris un coup au passage. Il a passage. des épaules de déménageur. Hein. Et c'est sur la tête. Des jambes un peu plus fluettes. Allez, c'est maintenant. Un coup de marteau. Ah non, ouais. Et le public a retrouvé la voie. Sandro Nicevic. Voilà, Sandro qui revient avec beaucoup d'envie aussi. C'est raté. Ah, ça rebondit sur le cercle. Pas de chance pour Sandro Nicevic. Assez discret dans cette première mi-temps. Fred Photo. Drozdov. Saliers. Allez, 5 secondes bientôt. Voilà maintenant, il va falloir gérer ça. Un contre un derrière. C'est parti. C'est Fred Photo qui va le prendre. Il est contré, bien évidemment. Par Sandro Nicevic. Le buzzer, il n'y a pas de faute sur Fred Photo. Il y en a une là. D'Arthur Drozdov sur Hollis Price. Hollis Price qui saute dans les bras de Valérie Amaro. On le comprend. Ah, Hollis Price là qui est venu percuter nos amis statisticiens. Il n'y a pas de avec problème. Le sourire, 8 points d'avance pour les Palois. Et la possibilité pour Hollis Price et les siens de revenir. Il faut bien gérer cette possession. Hollis Price pour la remise en jeu. Il est gêné par Photo. Jory Karuzic intérieur. Le duel entre Pietrus et Turner. Ça ne rentre ne peut pas. pas rentrer. Ruzic au rebond. Jory Karuzic, il faut prendre le shoot là. Et le pied. Il avait le temps. 24 secondes. Il y a le pied, messieurs. Il y a le pied d'Arthur Drozdov. Tout le monde l'a vu. Didier Gadou également. Mais oui, et Didier Gadou, ça c'est une belle image. Oui. Ça c'est une belle image. Didier Gadou a regardé Pierre-Yves Bichon en disant il y avait pied, il faut leur redonner le ballon. C'est un grand monsieur ce Didier Gadou. Alors on cherche, vraiment il y a une consigne de rechercher le secteur intérieur. Rayshon Turner, vous connaissez la devise béarnaise de Didier Gadou, hein, Richard? Redites-la moi. Toquez, Sigos. Touche chez Toulouse. D'accord. Je ne parle pas parfaitement le béarnais. Hein. Hollis Price, 14 points. Et encore une très belle réussite à 3 points d'Hollis Price. Et Antares s'enflamme. 14 points pour Hollis. 4 sur 4 à 3 points. C'est airball. Le shooter turc qui fait un airball. Et la faute. Et temps mort immédiatement demandé par Didier Gadou. Surtout empêcher que le feu prenne sur le terrain. Ah, ils sont revenus très forts maintenant, très près à 5 points de Pau. Avec la possession de balle, on voit la faute là de Cyril Julien qui intelligemment interrompt cette contre-attaque, en tout cas cette velléité de contre-attaque d'Hollis Price. Et je vous rappelle que vous pouvez élire à la fin de ce match le meilleur joueur de la rencontre grâce à votre télécommande et puis un service interactif qui vous permet d'avoir les stats en temps réel. Derrière, 3 times inside nation. 1 time in corner because well bad. Du combat les gars. Soyez là, contact, on y va, go. Oui, Didier qui a un petit peu haussé la voix, il faut brusquer un petit peu ses joueurs qui ont été un petit peu légers aussi dans leur façon d'appréhender et de rentrer sur le terrain lors de sa deuxième mi-temps. Ah, ça nous promet une fin de match, Richard, palpitante. 41-46, le public
est en forme. Deux belles équipes qui ont trouvé leur rythme sur tout le Mans, qui était parti de manière un peu faiblarde. Et heureusement que cette équipe du Mans est atteinte à 3 points. 7 sur 11 à 3 points, 64% de réussite. Pau n'est pas en reste, 7 sur 14, 50%. Mais surtout, Pau est beaucoup plus adroit à 2 points. Allez, il faut remettre ses ballons en jeu. J.D. Jackson a servi Hollis Price. Homme à homme très haute de la part de Lukowski. Price, attention à la perte de balle. Intérieur joué. pour Ozic. L'entente entre les deux internationaux croates. C'est la perte de balle derrière de Dragan Lukowski. Ah oui. Est-ce que, c'est super. comme on dit en Béarn, les mouches ont changé d'âne? 7-0 pour l'instant en faveur du Mans, et derrière avec la perte de balle de Lukowski, la possibilité pour le Mans de revenir à égalité. Price. En tout cas, le public se révèle, le public le croit. Saliers fait une faute, la défense de Pau était un petit peu pris de vitesse. Et les 6000 spectateurs d'Antares remettent à y croire, en tout cas, ça c'est certain. Allez, la remise en jeu, Nicevic, Price, au niveau des lancers francs, c'est un peu court. C'est dedans. Mais comme c'est magnifiquement dosé, eh bien ça rentre. Ah, vous savez ce que c'est, vous les vrais shooters. Tout est dans la main. Le dosage est important. Hollis Price fait un match de mammouth. C'est manqué, mais c'est récupéré. Il est précieux, Dragan Lukowski. Il reste 7 secondes. 16 points pour Hollis. Intérieur, la faute de Rayshon Turner. Ah oui, là, il a tout arraché, Rayshon Turner. Là, le Mans ne laisse plus rien, plus aucune possibilité de shoot facile. Si Pau doit marquer les paniers, ce sera à la dure. Là, il y aura 2 lancers francs. Et troisième faute, Richard, ouais, déjà, de Rayshon Turner. Fred Photo s'apprête à effectuer son retour. Cyril Julien dans une ambiance difficile. Ah, il ne se laisse pas du tout perturber. Il est dans son match, Cyril, c'est bien. 10 points pour Cyril pour le moment, 7 rebonds, gros match, 11 points maintenant. Ah, il a réussi quelques belles perfs ces derniers temps. 27 points et 33 d'évaluation contre Rouen lors de la 21e journée. 27 points, rebolote contre Vichy 3 journées plus tard. J.D. Jackson à 3 points. Et bien voilà, il est inarrêtable. J.D. Jackson dans les shoots extérieurs, c'est une démonstration pour l'instant. Quelle adresse de la part de cette équipe du Mans au total, au global, 8 sur 12 à 3 points. Et c'est la première fois depuis le début de ce match que les deux équipes sont au coude à coude. Égalité parfaite, 48 partout. Drozdov et Sandro Nicevic. Et Hollis Price qui tente encore de pousser vers l'avant. Et la faute antisportive de Dragan Lukowski. Merci Jean-Marc Lénoret de nous la remontrer. La deuxième. Alors, il va y avoir lancer franc et derrière le ballon pour le Mans. Complètement. Une possession importante. Et la possibilité maintenant de prendre l'avantage. Il se tape la poitrine en souvenir de ses anciens partenaires d'Oklahoma. C'est ressorti, c'est dommage. Allez, il faut continuer. Quel match qui vient de monter d'un cran en intensité. 16 points Tout déjà. est à refaire pour les Palois. 16 points déjà pour Price. 17 maintenant. Et ils prennent la tête. Oui, ils sont devant, tout à fait. 49-48. Et la 13-2 balle. la série en cours. 13-2. Invraisemblable. En tout cas, il ne pouvait pas mieux espérer le coach Manceau qu'une entrée en matière. Et il est passé, attention. Turner, le dunk. Plus la faute, Pascal, plus la faute. Et regardez cette expression de Rayshon Turner, le déménageur. Quelle action! Vous vous rendez compte, on l'a vu sur cette image, la frustration emmagasinée pendant cette première mi-temps qui est en train de s'exprimer, de s'extérioriser de ce corps d'Hercule. C'est superbe. Et derrière, voilà les Manceaux qui ont mis le feu sur le terrain et qui sont en train de stocker cette équipe paloise. Et qui continuent leur belle série. Dragan Lukowski, 4 points d'avance pour le Ça Mans. défend bien. Cet homme à homme, Mancel est très au point avec beaucoup d'aide.
Et voilà encore une aide qui a failli être positive. Il est tout seul, attention. Dragan Lukowski, c'est manqué. Pas trop grave le rebond de Pietrus, le contre. Et derrière, Selliers qui marque. Selliers, très opportuniste avec la récupération d'un contre. Attention, la balle au ciel, très haut ça. Ah, c'est difficile. Turner et Cyril Julien. Ah, Oh, c'est un match complètement fou auquel nous assistons aujourd'hui. Fred Fautou intérieur pour Julien, il y a une faute. Ah, il y a du monde par terre. Il y a quelques petits dégâts, pas trop graves apparemment. Regardez, je peux vous dire qu'entre les deux hommes qu'on voit à l'antenne, là, il n'y a pas de cadeau. Ils se rendent coup pour coup, c'est assez étonnant. Voilà, les arbitres, M. Bretagne, qui demandent aux uns et aux autres de se calmer. Regardez, on voit sur le côté la prise de position pour le rebond qui est plus que musclé. Cyril Julien. La belle réaction des Palois qui sont rebuffés défensivement avec beaucoup d'orgueil. Ah, il est très adroit au lancer franc, 6 sur 7 depuis le début de cette rencontre. 12 points à 100% et 8 rebonds déjà. Hop, c'est court. Il prend son propre rebond. Cyril Julien qui marque. Quel compétiteur. Et déjà 10 rebonds offensifs au total pour l'équipe de Pau. J'ai des bêtises, 7 rebonds, dont 2 pour le seul Julien. Sandro Nicevic, c'est bien travaillé. De la main gauche, les 2 points alors que on va faire venir quelques centimètres supplémentaires avec la rentrée de Johan Petro. Coco. 8 points pour Nicevic. Pietrus, c'est un beau mouvement. Claquette La de Julien, omniprésent. Ah, il fait un match de mammouth, Julien. 16 points pour Cyril Julien qui répond aux 17 points d'Hollis Price. Et voilà, on continue à jouer intérieur, là où ça fait mal. Sandro Nicevic. Intercepté, quelle belle lecture. Il est avec le pied en touche. Mésentente. Il avait le pied en touche, il s'en sort bien. Et finalement, Hollis Price. On va le voir là, le pied en touche au démarrage de Lukowski, la balle rendue au manceau. Cyril Julien qui demande à son coach de lui donner un petit peu de temps de repos. Ce sera pour un peu plus tard, Cyril, je pense. J.D. Jackson. Rayshon Turner, c'est difficile. C'est bien joué. Et le marché de Rayshon Turner. Florent, il est remonté comme un réveil, je vous dis que ça. Là, il a un défi physique avec un vrai client en face de lui qui a aussi beaucoup de répondants Turner, sur ce plan-là. En gros plan, 9 rebonds, un peu plus, c'est le meilleur rebondeur du championnat. Pour l'instant, il en est à 5 prises. Selliers. Ah, il va peut-être passer la barre des 10 points, Selliers, pour son premier match sous ses nouvelles couleurs. Attention de ne pas se gêner. Le shoot de Petro est manqué. Hollis Price. Ouais, ils avaient perdu énormément de ballons contre Nancy. Djurika Ruzic, ça défend bien pourtant, mais ça marque. Djurika Ruzic à 3 points. Vous êtes assis, Pascal. Je n'en reviens pas, 9 sur 13 au shoot pour toute l'équipe mancelle. 70%. C'est énorme. 70%. C'est énorme. Heureusement qu'ils ont cette adresse. La réponse de Lukowski, ça rebondit. Alors on cherche à courir, on cherche à pousser le ballon vers l'avant. Et on cherche surtout l'intérieur, il est passé à nouveau. Turner, il y a du monde. Et au milieu de Pietrus et de Petro, il marque son layup. Regardez ça, il y a toujours un combat entre les deux. Ils ne lâchent rien. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre qui en appelle à l'arbitre pour qu'il remarque un petit peu les irrégularités des uns des autres. Pietrus, c'était bien parti, dommage, Florent. Turner au rebond. Allez, on va faire revenir Archibong et Arthur Drozdov, Sandro Nicevic. Eh oui, ils ont compris que la solution passait par l'intérieur. Ils fixent l'intérieur, ils arrivent à totalement tasser cette défense paloise dans la raquette pour mieux après distiller les ballons sur la ligne à 3 points où les joueurs Manceau font un vrai massacre. 9 sur 13 dans cet exercice, on vous l'a dit. Et c'est la fête pour l'instant, en tout cas, dans les travées d'Antares. Impeccable. Ouais, ça n'est que le 5e lancer franc tenté par toute l'équipe du Mans. 5 sur 6 au shoot. 1 sur 1 pour Sandro Nicevic. C'est un petit peu court, mais ça rentre. 2 sur 2. 2 sur 2 pour l'international croate, Sandro Nicevic. 25 à 9.
10 points, 5 rebonds pour Nicevic. Et Lukowski à 3 points. 2 points seulement pour Nicevic. Il avait les pieds sur la ligne. Ah, il faisait signe à l'arbitre 3 points. Il devait avoir un... 7 points pour Lukowski à 1 sur 7 à 3 points. Nicevic devait avoir le pied sur la ligne, effectivement. Sandro Nicevic. Archibong, attention. Oh, ils se battent sur tous les ballons, les Manceaux. Et c'est Ginny Jackson. Attention derrière toi. Bien joué. Rayshon Turner, on a évité la faute. Quelle action de Rayshon Turner. Quelle image. Quel guerrier, c'est un vrai gladiateur, ce gars. Et je peux vous dire qu'il n'a pas d'armure, sa seule armure, c'est son maillot. Tout le reste, c'est du muscle. Et vous avez trouvé comment il fallait l'appeler, on va l'appeler Hercule Turner. Encore un ballon volé sous la pression des Manceaux. Ballon perdu des Palois. Je pense qu'il va y avoir un changement de défense. Et voilà, un passage en zone 2-3 pour Pau. Et c'est le plus gros écart en faveur du MSB, bien entendu, dans cette rencontre, avec 6 points d'avance. Il évite la sortie. Non, il n'a plus de l'éviter. Bon passage en zone là, qui a aussi contraint les Manceaux à faire une mauvaise passe. Dragan Lukowski. Quel bras de fer, Pascal, mais quel bras de fer. C'est vraiment celui qu'on attendait. On n'est pas déçu encore. Un ballon volé, une grosse mésentente entre les deux. Mésentente entre Fred Fautou et Dragan Lukowski. Lui a fait signe. Fred Fautou, je te faisais signe. Non, ça c'est un vrai problème de fondamentaux dans le jeu à deux. Mésentente, c'est pas grave. Il faut passer à autre chose immédiatement. Il sort passer en homme à homme. Non, Ginny Jackson est incroyable. Cet après-midi, Ginny Jackson est invraisemblable. 4 sur 6 à 3 points. Le capitaine, celui qui couvre les jeunes pousses, les marmots sartois, eh bien c'est lui qui montre l'exemple cet après-midi à 3 points. Avec 4 joueurs à 10 points et plus, Nicevic, Turner, Jackson et Price. 10, 11, 14 et 17 points respectivement. Quel match de cette équipe vivante, quel orgueil, quel trip, c'est superbe. Et surtout qu'elle adresse 10 sur 14, rendez-vous compte, c'est monstrueux. Et un 30-11 dans ce carton. Quel claque là. Où est passée la superbe défense des Palois qui avait réussi à empêcher les Manceaux de scorer plus de 14 points lors de ce premier carton. Petit à petit, on vous l'a dit, les Manceaux jouaient tellement mal en ce début de match. Avec Eh bien, 35% de réussite. Ils sont montés en intensité et c'est monstrueux aujourd'hui. Après, c'est pas mal, hein. 86%. C'est pas mal à qui le dites-vous. Et non content de marquer 17 points, il a distillé 7 passes. 2 rebonds, 23 d'évaluation. Valérie, un petit mot. Et non, on la retrouvera tout à l'heure, Valérie. Allez, homme encore pour les Manceaux. On défend très dur, là, très âpre la défense. Et c'est pour les presque. Selliers qui n'a pas décollé, là, il est à 9 points toujours, l'Américain. Intérieur, le rebond pour qui? Pour Pietrus. Petro. Oh, ça se bat derrière le ballon et chaud, trop chaud, personne n'en fait. 5 ou 6 autour du ballon. Il y a un nœud entre les bras de Johan Petro et Sandro Nicevic. Regardez ça, ça se bat, personne ne veut de ce ballon là. Il doit y avoir un petit peu de beurre dessus, je pense, quelque chose comme ça. Et le ballon, vous le savez, est donné alternativement à l'une ou l'autre équipe. Cette fois, le ballon est remis aux Palois. La prochaine possession en cas d'entre-deux sera donnée aux Manceaux. C'est parti des nouvelles règles cette année. Attention, il est tout seul. Fred Photo, la feinte devant Ulysse Price. Pietrus, Lukowski. Et bien gérer cette possession, messieurs les Manceaux. Vous avez 9 points de retard. Maintenant, il reste pas loin d'une minute de jeu. Les Bernais. Les Bernais, pardon. Selliers. Ça défend bien 4 secondes. Il restera 3 secondes de possession. Autant dire qu'il va falloir se dépêcher. Attention au passe lobé, au backdoor, Blin. Pietrus à 3 points, ça rentre. Florent Pietrus, c'est un nouveau Pietrus aujourd'hui. Il fait du bien celui-là, je peux vous le dire. Ah, il était à 7 mètres. Ça défendait bien pour Rayshon Turner, c'est dommage.
Florent Pietrus. Non, je crois pas. Rosic. Concours longue distance. C'est invraisemblable. Quelle adresse malgré une très grosse défense de part et d'autre. Ça joue très très fort. Photo. Et qui est là encore Florent Pietrus. Mais Hollis Price c'est le plus rapide, le plus prompt. J.D. Jackson. 18 secondes. On a regardé l'horloge. Ah, il faut un seul shoot. Allez, on prend les paris. Regardez, 5 sur 5 dans ce carton à 3 points, 1 sur 5. Comme ça fonctionne au-delà des 6 mètres 25, on va prendre un shoot à 3 points certainement avec Rosic. 3 secondes. Oh. Eh bien non, c'est un shoot. Et Jackson. La claquette de J.D. Jackson. Eh bien, dites-moi. 16 points pour J.D. Jackson à 6 sur 9. 6 rebonds, quel match de J.D. Et scénario complètement inversé, les deux équipes s'étaient quittées à la mi-temps avec un avantage de 10 points pour Pau. C'est désormais Le Mans qui en compte 11 d'avance. Valérie Amarou. Et oui, nous sommes dimanche Pascal, normalement ça se passe en famille, et bien même quand son fils joue au basket, on le passe en famille. Nicolas Boccolo. Voilà, Nicolas Boccolo est à mes côtés, le papa de Yannick. Alors un petit mot, déjà votre fils n'a pas encore joué, vous êtes déçu pour lui? Pardon, je n'ai pas bien compris. Avec tout ce bruit, franchement, j'entends très mal. Je vous demandais si vous étiez déçu que votre fils n'ait pas encore joué. Bon, écoutez, on est là pour l'équipe. On n'est pas là uniquement pour Yannick. Vous comprenez, c'est la joie de Yannick, c'est aussi la joie de l'équipe, non? Absolument, en tout cas c'est très fair play. Justement, un mot sur cette rencontre. Le Mans semble pouvoir l'emporter désormais. Écoutez, on le souhaite. On voudrait bien que Le Mans puisse prendre la revanche par rapport au match aller. Là, c'est le retour. Je suis vraiment très content que Le Mans puisse gagner. Bon, bah écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite. Et puis, on espère voir Yannick, votre fils, sur le terrain. J'espère bien. Je l'espère, je le souhaite. Merci beaucoup. Bonne journée. Yannick Boccolo, il faut rappeler qu'au match aller, il avait joué au Palais des Sports de Pau et ça avait d'ailleurs été le meilleur marqueur sartois avec 16 points. Le petit Boccolo, ancien joueur de l'INSEP, où il a d'ailleurs côtoyé un certain Johan Petro. Regardez ça, 35-14 dans ce carton, une défense paloise qui vole en éclats et des Manceaux vraiment qui surfent sur une adresse à 3 points monumentale. Hollis Price. Et c'est volé par Coco Archibong, Arthur Drozdov. On revient défendre, ça sera difficile. C'est bien joué. Ah oui, parce beaucoup que là, de touchés. il est pas très vite. Facile. Hein. Ah, il est très vite sur ses jambes. Il faut doser Attendez, je peux vous dire, Pascal, que les Palois ne sont pas morts et loin de là. J.D. Jackson, c'est un peu précipité là. Vincent Collet va certainement, voilà, un temps mort immédiat. Il ne faut certainement pas s'enflammer si les Manceaux veulent gagner. Et on annonce un système, on pose un petit peu le jeu, on n'a pas intérêt à enflammer le jeu, c'est vraiment faire le nid de l'équipe Mancel. Dragan Lukowski, Drozdov. Une seconde, il faut shooter, c'est perdu. Et quel... ça c'est incroyable. Manque de concentration, manque de vigilance. Ils sont un petit peu sonnés hein, les Palois, ils essayent. Hollis Price. Alain Kofi, Rosic, il est dans un fauteuil, c'est manqué. Et le rebond de Dragan Lukowski. Non, Rosic n'est pas une machine, lui aussi, il lui arrive de louper des shoots à 3 points. Ouais. Coco Archibong. Ah, il fait du bien ce panier de Coco Archibong. Ah, Coco Archibong qui, en termes de rapport qualité-prix, est l'un des joueurs les plus rentables du championnat de France. Au-delà de son esprit... à l'entraînement, il apporte aussi une abnégation et une envie de bien faire énorme. Ah, c'est volé. Ballon, faute à Lukowski, qui n'a pas échappé à M. Bretagne. Là. Vigilant, M. Bretagne. 3 très bons arbitres pour l'instant dans cette partie, d'ailleurs, il faut le souligner. La remise en jeu avec J.D. Jackson, la Nicevic. Ah, le bloc de Julien, il n'y a pas grand chose à faire. Et le rebond pour Florent Pietrus. Ah, ça court. Coco Archibong. Si ça rentre ces 2 points, de toute façon, il me semble qu'il avait le pied sur la ligne. Ouais, ballon pas loin. Temps mort demandé par Vincent Collet. Oui, parce qu'ils n'ont pas franchement très bien négocié les premières possessions. Et il serait intéressant d'entendre les propos du coach sartois.
decided to run, ok? Écoutez, ils ont décidé, they decided to run a fast break, ok? To put rhythm. So we have to run back crazy and be careful they anticipate. We must move it and bring the ball inside, but in good position. If we don't move before, they can organize. It's too difficult for Sandro. We must move before, 4 down or 4. Okay? Or even 3. Oui, alors ils ont décidé de courir, c'est évident, les Palois. Et ça, le coach Manceau l'a très bien vu. Faire attention aussi aux anticipations des Palois qui arrivent à couper les passes et à lire très bien le jeu des Manceaux. Il faut surtout, comment dirais-je, continuer à lancer les systèmes, à pousser, à jouer intelligemment. On a vu que le banc Manceau était très conquérant et très productif. Allez, Dragan Lukovski. Et on fait confiance toujours à Inonom au Mans, avec Coco Archibald qui essaie de prendre le meilleur physiquement sur Didier Jackson. Ouais. Grozdov va prendre ses responsabilités, l'Ukrainien. Et à pied, 24 secondes à nouveau de possession. Didier Gadou en gros plan. Il a passé... alors, que se passe-t-il là? Ça chauffe entre Pietrus et Nicevic. Ruzic. Voilà, on va faire tourner. On gère intelligemment, on essaie de chercher à l'intérieur, les paniers passés. Florent Pietrus, il y a une faute de Florent Pietrus, tout à fait. Ouais, il s'est vengé un peu parce qu'il avait pris un coup tout à l'heure. Ben, un coup tout à fait involontaire, il n'y a pas de souci. C'est pas là qu'il a pris le coup, c'est sur l'action d'avant, lors du rebond défensif. Là, on a vu qu'il a essayé de contester, mais ce qu'avait très bien anticipé Nicevic pour prendre l'avantage sur ce mouvement de rotation, c'est bien joué. Et Amarassi, Didier Jackson ovationné par le public. Quelle entrée Didier Jackson en 26 minutes, 16 points, 6 rebonds, 5 passes décisives, 23 d'évaluation, c'est costaud. Hein. Et Didier Gadou en grande discussion avec Pierre-Yves Bichon. JD pour le moment est le deuxième marqueur de tout le match d'ailleurs. Hein. Deuxième marqueur de son équipe avec 16 points derrière Hollis Price qui en a scoré déjà 17. Nicevic, Alain Kofi avec ses grands bras récupérer ce ballon. Premier ballon pour Amarassi qui fait un festival. Amarassi le slalom au sein de la défense béarnaise. Ah, il est pas mal ce panier. Ça, vous pouvez le dire, il est pas mal. Coco Archibald qui est monté au dunk. Alors la faute, on n'est pas d'accord, Amarassi en particulier. Vous vous rendez compte de l'engagement que propose chacun des joueurs. Bon, Florent, on le savait, là maintenant c'est Coco Archibald. Rashon Turner qui pour le moment est sur le banc de touche mais qui ne devrait pas tarder à faire son retour. Là les deux équipes, on le savait, sont physiquement prêtes. En tout cas, les playoffs s'annoncent bien pour eux, pour peu que les Palois récupèrent leurs joueurs blessés. Ça va être une équipe aussi très difficile à manier, à manipuler. Et quant aux Manceaux, ils sont au point. Ils sont au point. La confiance est présente. Pour remonter un tel écart face aux Palois avec la manière dont il en fait, c'est vraiment le signe que cette équipe est sûre d'elle. Cyril Julien, là, ça se passait sous les paniers. Cyril Julien a commis la faute sur Djurica Ruzic. Julien, c'est la troisième faute pour Cyril. Et Le Mans toujours aux commandes, alors que le petit Gauthier d'Arigan, qui a signé cette saison son premier contrat professionnel, lui qui avait brillé avec les espoirs les années précédentes, eh bien, va rentrer. On dit de lui que c'est le successeur de Frédéric Photo. Allez, il faut donner le ballon. C'est pour Ruzic. Ah, plus on se rapproche, moins il est à droite. Djurica Ruzic, de toute façon, ça c'est clair. Amarassi. Il faut donner à Louis Price qui va annoncer un système. Voilà, main basse. Amarassi, Nicevic. Pour Alain Kofi. Alain Kofi qui monte en dunk.
qu'est-ce que c'est bien joué. Quelle cohésion. Et la passe de Nicevic. Ah oui, ça a été répété des centaines et des centaines de fois à l'entraînement. Et Le Mans qui a repris ses distances. Arthur Drozdov, quel mouvement main gauche. Ouais, c'est pas normal ça techniquement. En tout cas, c'est très bien joué de la part d'Arthur Drozdov, mais défensivement... il est seul, oui. Ouais, c'est pas normal qu'il puisse comme ça traverser la raquette aussi facilement et marquer ce petit panier avec la planche. Rosic, la défense tout terrain, le pressing de Drozdov. Alain Kofi devant Coco Archibong. Nicevic, c'est laborieux, mais ça rentre quand même. Il ne savait pas trop quoi faire du ballon là, Alain Kofi. Mais il y avait du monde surtout. 12 points maintenant pour Nicevic. Et le gladiateur se prépare, Rayshon Turner, à enflammer Antares. Selliers, Coco Archibong. Et la claquette de Julien, mais il est pour Archibong ce panier. Ah, il fait du bien, hein, Coco Archibong dans la rotation. Ouais, 30 rebonds en faveur du Mans à 29. Les deux équipes vraiment ont compris que ce secteur devait être... Jorica Rosic en démonstration au shoot longue distance. C'est l'arme fatale, sans aucun doute cet après-midi pour Le Mans. 3 sur 5 à 3 points pour Rosic, 12 sur 17 pour toute l'équipe, 71%. Vous rendez-vous compte à ce niveau-là, Pascal, 71% de réussite à 3 points, c'est énorme. Ah oui, surtout face à un client comme Portes. Dragan Lukowski, on remet l'horloge à 0,24. Il faut rester concentré, messieurs les Manceaux, ne pas lâcher des balles comme ça en chemin. Dragan Lukowski, ça rentre alors qu'il demandait la faute avec la mimine de Nicevic. 9 sur 20 au shoot pour Pau, 45%. Et 2 sur 8 pour Dragan Lukowski. Alors que je vous parlais tout à l'heure de l'entrée en jeu de Gauthier d'Arigan, finalement, Didier Gadou lui a demandé d'aller se rasseoir et c'est Fred Photo qui va revenir sur le parquet. Hollis Price, un shoot complètement difficile là. Ouais, c'est peut-être le premier shoot forcé d'Hollis Price. Attention, le ballon lobé. Pour Drozdov, on ressort. Selliers, Archibong. Lukowski prend le shoot à 3 points. Coco Archibong. Je vous disais qu'il était précieux ce garçon. Rapport qualité-prix exceptionnel cet après-midi pour Coco Archibong. Il n'a pas un shoot très classique, mais en tout cas, il met dedans ce soir. Et c'est plutôt une excellente nouvelle pour nous, spectateurs et téléspectateurs, parce que le suspense bat son plein maintenant. 4 petits points de retard pour les Palois qui sont de retour. Et Coco Archibong, il a quand même joué quelques matchs en NBA avec les Lakers. Ouais, les fautes pour voir dans quel état les uns et les autres vont se retrouver au niveau des fautes en cette fin de match. Pas trop de danger puisque aucun joueur côté palois n'est accrédité de plus de 3 fautes. Attention quand même, côté Manceau, tout se passe bien aussi. En 3 minutes 55, ils peuvent donner 2 fautes à leur équipe. C'est plutôt confortable à gérer pour le coach maintenant. Rayshon Turner, notre gladiateur préféré, est de retour sur le terrain. En revanche, son adversaire, peut-être pas préféré, mais Florian Pietrus est sur le banc de touche. Quel match. Rayshon Turner. Il faut avoir un œil sur lui maintenant. Je peux vous dire qu'avec un petit peu de repos, il va continuer à envoyer du bois à l'intérieur. Envoyer du bois, vous avez dit. Turner et Nicevic. Julien Archibong. Ah oui, parce qu'ils étaient à 6 là sur le parquet. Donc Lukowski est allé se rasseoir sur le banc. Très logiquement, Amarassi face à Selliers. Alors est-ce qu'elle est perdue? Non, faut continuer. Didier Gadou a failli remettre la tenue là. Le contre de Selliers, Marc Douglas Selliers. Quelle détente. Selliers, double pas, il n'y a pas de faute. Et c'est volé à nouveau. Attention, il faut pousser. Hollis Price à l'opposé. Faute intentionnelle. Il sera intéressant de la revoir. Cette faute de Fred Photo.
intentionnelle, c'est sa première. Merci Jean-Marc Lénoret. Oui, il tente de voler le ballon. C'est... Oh, je ne vais pas nourrir la polémique, je ne dis rien. Oui, à ce moment du match. Voilà, c'est là. Non, le ballon ne sort pas non plus. Il a voulu l'enlever, Didier Gadot. Il a 4 points, il faut se concentrer cette faute et l'autre de conséquences peut-être. Hein. Il y a 2 lancers francs plus le ballon à nouveau redonné au Manceau. Ah oui, ça peut être un des tournants il reste de cette 3 minutes rencontre. 30. Ah, il reste pas mal de temps, mais si Amarassi a la bonne idée de les mettre et derrière... Et le premier loupé. Oui. Il laisse un petit peu de points au passage des Manceaux. Quel suspense en tout cas. Et 0 sur 2 pour Amarassi. Et Didier Gadou qui regarde Pierre-Yves Bichon. Il y a un bon Dieu, lui dit-il. Et Amara qui a beaucoup tenté ce soir avec peu de réussite. Il n'a qu'à 2 points à 1 sur 6 au shoot. Il est en train de payer un peu son retour fulgurant sur les terrains. Il nous avait tous surpris par son état de forme parce qu'il est retourné. Mais c'est vrai que maintenant il paye. Physiquement c'est compliqué, il manque de rythme. Ouais, de compétition. Oh, il s'en sort bien, il s'en J.D. sort très bien. Jackson. On a le temps, 10 secondes et la mauvaise passe de J.D. Jackson. Il n'avait pas été mis dans les meilleures conditions, il faut dire, hein, par Amarassi. Allez. Les Palois sont de retour, je vous l'avais annoncé. Ils sont derrière à l'affût, prêts à saisir la chance qui se présentera. Attention, 4e faute pour Ration Turner, là, qui a un peu trop contesté violemment le coup de Lukowski. Ah, de toute façon, ça se jouera, ça c'est sûr, dans les dernières secondes. 4e faute. Le retour de Ruzic. La sortie d'Amarassi. Avec le contre là de Seliers sur l'amiral. Dragan Lukowski, il avait une bonne position à 3 points. Préfère y aller tout seul et ça rentre. Le MVP de la saison dernière, Dragan Lukowski, qui tente et réussit. Soleop en pénétration, Hollis Price. Et le public bien présent, Sandro Nicevic, 2 points d'avance. Le contre par Coco Archibald qui fait son match. Son grand match de la saison. Match, oui. Fred Photo, il a feinté petit tour. On va attendre le bloc de Cyril Julien. Il est resservi au niveau des lancers francs et c'est ça son marche. shoot à Cyril. Shoot au poste en se reculant légèrement avec une très petite trajectoire. Oh, quel contre de Coco là. Eh bien dites-moi. Ils sont revenus tout complètement. Est à refaire. Le meilleur marqueur, 20 points Cyril Julien. Cyril Julien, vous êtes assis, 20 points, 13 rebonds. Rien que ça. Rien que du lourd et du costaud pour le... Et Pau qui vient d'infliger une série de 10 à 0 à son adversaire. Ration Turner. Ah oui, elle est belle cette image. Et derrière, la joie du gladiateur. Allez, les stats, Richard, équilibrés hein, au niveau du pourcentage de réussite. C'est moins équilibré. Le Mans qui remonte hein, grâce à son adresse à 3 points. Regardez ça, 12 sur 18 qui remonte au pourcentage et à l'adresse. Les rebonds. Beaujut s'arc-boute et résiste à la pression Mansell. Et maintenant, je dirais que ce sont les, en termes de rythme et momentum, ce sont les Palois qui ont le vent en poupe. 80 partout. Lors de la dernière journée, Le Mans a joué une prolongation, une double prolongation à Nancy. La dernière prolongation jouée par Pau Orthez, c'était à Chalon-sur-Saône lors de la 18e journée. Une prolongation gagnée, nous n'en sommes pas encore là. 80 partout, 2 minutes à jouer. Encore Coco Archibald au contre. Ah, il est monté sur ressort aujourd'hui, l'Américain d'origine nigériane, Coco Archibald. 4 contre déjà pour lui. Fred Photo qui donne le tournis là, J.D. Jackson. Seliers, 9 points pour Seliers. Coco Archibald, Dragan Lukowski a la main chaude, on joue sur le Yougoslave. Fred Photo, 2 secondes. Ah, il y avait la faute. Ça pouvait être une action à 3 points. Faute sur le côté. Il considère que la faute a été produite avant le shoot, donc pas de lancer franc.
Au niveau des fautes d'équipe, eh bien, Pau a 4 fautes d'équipe, donc toute faute paloise sera sanctionnée par 2 lancers francs. Et les Manceaux n'ont que 3 fautes d'équipe. Ils peuvent donner encore une faute avant que d'être sanctionnés aussi par 2 lancers francs. Fred Photo, Coco Archimong. Devant Jory Carusic et le pivote. Pas de faute de Sandro Nicevic. On laisse jouer alors que semble-t-il Fred Photo avait commis une petite faute là sur Papé Philippe Amagou. Rien joué messieurs. J.D. Jackson. Ça rentre. J.D. Jackson à 3 points. Le panier est rentré pour le capitaine sartois. C'était pas un shoot facile, la réponse de Fred Photo. C'est manqué. Et le ballon pour Price. C'est peut-être le shoot du match. Un plus réalisé par J.D. Jackson. Le complet par Sellers. Il vient d'où Sellers là, Pascal? Fred Photo. Sellers à 3 points dans un fauteuil. Ça rentre. Marc Douglas Sellers à 3 points qui égalise 83 partout entre les deux équipes. Attention, attention à ces 40 dernières secondes. Le public d'Antares est debout. Price. Rosic à 3 points, c'est un concours. Sandro Nicevic qui prend le ballon et la faute. Faute de Frédéric Photo. J'ai vu Julien. Alors est-ce que c'est Julien ou Photo? On va le savoir d'ici quelques petites secondes. Non, faute de Photo. On revoit cette tentative de Sandro Nicevic. 32 secondes à jouer, 83 partout. Extraordinaire finish Pascal, c'est du bonheur, on ne pouvait pas mieux espérer. Et au match aller, on se souvient que Pau avait gagné 89 à 86. Beaucoup de pression évidemment sur les bancs du Mans et de Pau. Je pense que dans le discours Mais quand même, on peut quand même en faire une. Dans le discours de Vincent Collet, il doit aussi parler ce paramètre goal average, point average. Ne pas oublier au cas où il concrétiserait ces 2 lancers francs, de bien défendre et tout de suite se ruer en attaque pour essayer de marquer encore un panier qui leur permettrait d'avoir 4 points d'avance. Sandro Nicevic s'est retrouvé dans la même position. Regardez la défense, la réaction défensive des Palois. 35 points concédés dans le 3e quart-temps, 12 points cette fois. Ils ont barricadé. Hein. Là, Sandro Nicevic à Nancy, il avait manqué son premier lancer franc. Et il avait marqué le second pour obtenir les prolongations. La pression, encore une fois. Cette année tourne à un petit 77% de réussite. Ouais, c'est pas un exercice dans lequel il excelle. Bon, près de 80%, vous me direz, c'est plutôt satisfaisant. L'inquiétude sur les visages des supporters. Sandro Nicevic pour donner 2 points d'avance à son équipe. Sandro Nicevic. Et le premier marqué par le Croate. Sans trembler, 13 points pour Sandro. Et derrière, de toute façon, il y a de sérieux clients avec notamment Sellers, l'américain. Et 1 sur 2, le rebond pour Fred Photo, c'est perdu. Et c'est J.D. Jackson qui s'est encore sauvé, qui a sauvé ce ballon. Jackson, l'homme du match, J.D. Et la faute rapide, évidemment, pour stopper le chronomètre de Dragan Lukowski. Il faut absolument, pourvu qu'on ait ce ralenti, il faut absolument revoir ce rebond qui est, après le shoot à 3 points que l'on croyait du match, et bien voilà. Ça c'est la faute de Lukowski qui coupe immédiatement le chronomètre. Allez, Hollis Price, 17 points pour l'instant, 70% de réussite au lancer franc, 1 sur 2 pour Hollis Price. Price, ouais, c'est fort, c'est trop fort Hollis Price, l'ancien meneur. Au moins en marquer un pour ne pas trop s'exposer. Elle ne veut pas voir la jeune supportrice. 1 sur 2, 2 points d'avance. La balle de match, Richard Dacourier pour l'élan Vernet Portes avec pourquoi pas. Ils peuvent faire une faute encore. Ils peuvent faire une faute. Alors est-ce qu'il faut faire la faute ou laisser Sellers? C'est un petit peu tard maintenant. Donner la victoire, Cyril Julien. Ça ne rentre pas. Ça a été sifflé Pascal. Oui, mais si ça rentre derrière, il y a le panier. C'est clair. Du lancer franc pour la gagne. Un petit peu de malchance pour les Palois et Cyril Julien, c'est dommage. Ah, ça sent la prolongation à plein nez. Attendez, il faut maintenant que Cyril mette ses 2 lancers francs.
Où en est-il Cyril ce soir? 8 sur 10 au lancer franc avec un gros match, on vous le rappelle, 20 points, 14 rebonds. Il nous donne la chair de poule aujourd'hui. Cyril Jullian, 20 points. Il a été phénoménal depuis le début. Et le premier marqué par Cyril Jullian, 85 à 84. Cyril Jullian, deuxième tentative. On se place au rebond, 2 sur 2. Gros match de Cyril Jullian. Et on va... La faute tout de suite sur J.D. Jackson. Alors tactiquement, est-ce que c'est le bon choix de commettre la faute sur J.D. Jackson qui est Mais évidemment... ils veulent surtout avoir leur destin entre leurs mains, les Palois. Ils préfèrent donner ces 2 lancers francs en espérant éventuellement que J.D. en loupe 1. Et avoir donc 11 secondes 5 pour gagner le match. Sans avoir à compter sur une maladresse de l'adversaire. Alors J.D. Jackson cette année, que je retrouve mes stats. J.D. Jackson tourne à 84% de réussite. Ouais, donc le capitaine très adroit dans cet exercice. J.D. Jackson, deuxième tentative. Dans un silence de cathédrale, 2 sur 2. 2 sur 2, 2 points d'avance. Pas de 3 derrière... points, voilà. Chacune des 2 équipes va absolument avoir le ballon en main. Ah oui, mais de toute façon, on va avoir droit à ça. Bon, pas plus, il reste 10 secondes, donc il y a un moment où ça va s'arrêter. C'est à celui qui sera le plus maladroit au lancer franc. Eh bien, les Palois vont faire à nouveau faute. Dragan Lukowski, concours de lancer franc dans cette fin de partie. Et le premier raté par Dragan Lukowski. Attention au rebond, messieurs les manceaux. Il faut cadenasser ce secteur-là. Dragan Lukowski. 0 sur 2 pour Dragan Lukowski. Le rebond, il est pour J.D. Jackson. J.D. Jackson, l'homme de ce match, quelle que soit l'issue et le résultat final. Alors le public croit déjà en la victoire, mais attention, il reste 8 secondes. Et ces lancers francs, il faut les mettre. Laissez-moi vous rappeler les stats, Pascal, de J.D. Jackson. 21 points pour le moment. 7 rebonds, 5 passes décisives. Allez, lancer franc. Le lancer franc pour tuer le match. J.D. Jackson, il est à 2 sur 2. Tout à l'heure, lancer franc marqué par J.D. Jackson. Ah, il met le deuxième. Ça devient mission quasiment impossible pour les Lambéarnais Portes. J.D. Jackson. 2 sur 2 pour J.D. Jackson. 6 secondes, il faut un shoot à 3 points immédiatement. Fred Fautou. Il fait une faute. C'est hier, ça 3 points, c'est manqué, c'est gagné. Victoire du MSB, 89 à 85. Et avec le goal average. 4 points, tout à fait Richard, 4 points d'avance. Ça veut dire que pour terminer, premier désormais de la saison régulière, eh bien, Pau Orthez devra gagner 3 matchs de plus que le Mans Sarthe Basket. 4 points d'avance, 89-86 au match aller et cette fois-ci victoire du Mans 89 à 85. Valérie Amarou avec le héros de cette rencontre. J.D. Jackson, ça y est, on entend J.D. Jackson, le meilleur marqueur du Mans, 23 points pour vous et puis auteur d'un match exceptionnel. Ouais, tout le monde, une deuxième mi-temps exceptionnelle. Ouais, ils ont été très à droite en début de match. Il ne fallait pas se décourager, on a fait des erreurs un peu bêtes. On ne peut pas laisser les joueurs comme Jullian et Fautou en possession. On l'a un peu fermé à la fin, on a trouvé notre adresse. C'est simple que ça, on est chez nous. Je sais pas pour le point d'average, ça doit être égalité, mais non, j'ai pas. Mais on est très content, on est revenu de loin. Racontez-nous cette deuxième mi-temps où on a senti toute cette hargne. Vous êtes battus sur chaque ballon comme jamais. Ouais, c'est notre jeu, on a que ça. On a vu que si on joue sur le talent avec une équipe comme ça, on se baisse. Donc l'agressivité, ne pas se douter et se mettre à fond, et bon, ça a payé. Merci beaucoup et félicitations. Richard Ouais. avec Cyril Jullian. Je suis avec le valeureux guerrier Cyril qui, malgré un match monstrueux, eh bien, est très déçu. Un match vraiment auquel on s'attendait avec beaucoup de suspense, beaucoup d'engagement. Je vous imagine très triste ce soir. Oui, très déçu, mais on est tombé contre une équipe du Mans qui a eu un super basket, un super bilan d'orgueil dès le troisième quart-temps.
Quand on prend, je crois, 31 à 15 ou 36 à 15, on ne peut pas revenir, c'est trop dur, ils étaient euphoriques. Nous, on a réussi à tenir notre match, on a fait une partie solide, mais avec Mathé et Laurent absents, c'est toujours dur. Mais bon, je pense que le nouvel américain est très bien pour nous et on va réussir de belles performances maintenant. Il faut maintenant peut-être penser aux playoffs. C'est vrai que c'est quand même de bon augure pour les playoffs parce qu'avec tous ces absents, vous avez réussi à produire un très beau basket avec beaucoup d'engagement et beaucoup de sérénité dans les mouvements. Oui, on a réussi à produire un très beau basket. Maintenant, il reste à concrétiser par la victoire. On terminait sur un beau match contre Bologne, on l'avait perdu. On fait un bon match ici, mais on perd aussi. Il va falloir faire 2 gros matchs la semaine prochaine contre Nancy chez nous et à Gravelines pour pouvoir vraiment faire un point avant les playoffs. Ça serait très bien. Merci Cyril, rentrez bien. Valérie avec le président Guabo. Oui, absolument, un président forcément très heureux. Vous nous aviez dit 50-50 au niveau des chances, mais finalement c'est pour vous. Alors, je ne me suis pas trompé de beaucoup parce que le match a été un match exceptionnel. Une première mi-temps de Pau exceptionnelle. Une deuxième mi-temps du Mans avec le cœur. Bon, ça se termine comme ça. Bon, c'était 2 grandes équipes, un très grand match de basket. Bon, mais ce n'est qu'un épisode puisque à la fin du mois de mai, on mettra les compteurs à 0 pour repartir en play-off. Enfin bon, pour nous, c'est une très belle satisfaction. Une satisfaction, d'autant que, comme vous l'avez dit, votre équipe a fait preuve de beaucoup de cœur, de beaucoup de hargne, à l'image de J.D. Jackson, meilleur marqueur du MSB, avec son shoot extraordinaire là. Oui, c'est vrai. Mais bon, la première mi-temps, bon, d'abord Pau a fait une très bonne première mi-temps, mais les joueurs étaient crispés chez nous. Il y avait trop de tension. Et c'est les vieux briscards, tels que J.D. Jackson, qui ont un petit peu ouvert le match, bon, en ce qui nous concerne. Bon, J.D. a été phénoménal. Bon, c'est l'apanage des grands joueurs, puis c'est l'apanage des joueurs qui ont de l'expérience aussi. Bon, merci beaucoup en tout cas et félicitations. Et puis je crois qu'on retrouve Pascal maintenant. Merci Valérie Amaro, en tout cas on s'est régalé. Quelle ambiance à Antares et la soirée n'est pas terminée dans quelques secondes. Prolongation avec les principaux acteurs et les dirigeants de ce match. Je vous rappelle le score. 89 à 85, vous voyez le découpage des différents cartons. Le Mans qui conserve la première place du classement et Pau qui reste à la seconde. Tout de suite, direction prolongation, David Van Gerder, Richard Dacoury et leurs invités. Messieurs, c'est à vous.